Qu'est-ce qu'il y a? Maman a rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Et j'ai noté l'heure sur un papier. Et tu l'as perdu. Bah voilà, c'est ça. Toi et tes petits bouts de papier, j'arrête pas d'en ramasser. La prochaine fois, note ces rendez-vous sur le site mylanmeilleursanté.fr. Leur calendrier en ligne est super pratique. mylanmeilleursanté.fr, tu dis? C'est ça. Ouais, je vais le noter sur un papier. Avec mylanmeilleursanté.fr, profitez de nombreux services en ligne pour vous aider à suivre la santé de vos proches au quotidien. Mylan, Mylan, une meilleure santé. pour un monde meilleur. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'a pas gagné la demi-finale de Ligue Europa en football, mais la finale de Top Chef des célébrités, Daniel Evenou. Bravo. Une grosse tête qui, depuis qu'il a entendu chanter les supporters marseillais, se fait appeler Paris quand il descend dans les Bouches-du-Rhône, Stevie Boulet. Bravo. Oh, Paris, honte. Une grosse tête qui n'aime pas le football, mais qui n'est pas contre un petit ballon, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Une grosse tête à qui il faudrait au moins 2 vies pour comprendre la règle du hors-jeu, Chantal Latsou. Une grosse tête qui préfère jouer les prolongations avec des chanteurs qu'avec des footballeurs, Christophe de Chavannes. Eh oui. Et enfin, une grosse tête à qui il faut éviter de faire chanter « Qui ne saute pas n'est pas marseillais » pour ne pas affoler les sismographes. Bernard Mabille. Bonjour. Ah, vous êtes d'humeur joyeuse grâce à Marseille. Ah bah oui, évidemment. Oh, on a tous gagné. c'est Alors sûr. elle m'a gagné. On a gagné. Oh, Et vous avez regardé le match hier, Ah, Chantal? j'ai regardé le match. En fait, j'étais au théâtre. Et après, quand je suis allé voir Info et j'ai dîné dans un bistrot, il y avait le match. Une ambiance Eh dans oui, les parce qu'il y bistrots. avait les prolongations. Et il y avait la patronne qui était marrante. Elle avait le zapper. Elle changeait de temps en temps la chaîne. Et les Pourquoi mecs criaient. Wow. Ça, c'était génial. Alors moi, il m'est arrivé un truc de fou. C'est que c'était sur notre chaîne, notre groupe, pas M6, mais W9, que le match était diffusé hier soir. Alors je ne sais pas si c'est à cause de W9, parce que moi, j'y comprends plus rien à ces trucs de télé. Hein, vous savez, on a des serveurs, moi, je pense que c'est numéricable. Vous avez la couleur quand même. Oui, j'ai la couleur. Moi, mais attendez, je vais vous dire, parce que moi, hier soir, j'enregistrais mon émission, on n'est pas couché. Donc, je ne pouvais pas regarder le match, D'accord. vous voyez. Donc, qu'est-ce que je fais avant de partir, Studio Gabriel? J'enregistre le match. Et je me dis, en rentrant, je vais regarder. Programmé. Oui. Voilà, je programme le match, enregistré, validé, W9. Vous avez une vie intéressante. Eh ben, Hein. attendez, vous allez voir. Je rentre quand même vers minuit et demi de mon c'était enregistrement. bourrifant. Ah oui, minuit et demi. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets le replay. Je mets le replay. Oui. En connaissant quand même le score. Hein. Je savais le score, mais j'avais envie de voir quand même l'OM gagner. Puis je savais qu'ils avaient marqué ce but libérateur à la 116e minute aux prolongations. Ah, vous le saviez, vous le saviez. Mais je me tape quand même tout le match. vous voyez. 115 minutes. Quoi. Attendez. Attendez. Je me tape tout le match. Début des prolongations, puis je dis quand même, je vais voir s'il y a Ah, corner, génial. s'il n'y a pas corner, et ceci et cela. Et là, à la 108e minute, Oh, fin de l'enregistrement. mal programmé. Oh, quelle horreur. Ah non, pas mal programmé, je suis pour rien. Moi, je fais valider match de foot sur W9. Ah Qui oui, mais sont ils ont- les cons qui ne calculent pas les programmations? Ouais. Mon père travaille là-bas. Non, mais vous vous rendez compte, je me C'était le suis DVD tapé. qui était terminé. Je me suis tapé. Mais non, pas le DVD qui était terminé, l'autre, il comprend rien. Oh, le DVD. Non, c'est la cassette. La cassette lunatique qui était Mais non, maintenant, terminée. quand vous validez, vous n'avez même pas à programmer l'horaire. Vous choisissez un programme, vous faites valider. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, ils vont vous expliquer comment monter une étagère Ikea. Voyez. Vous, Daniel, c'est avant-hier que vous avez gagné Top Chef. Oui, Ça, sur la 6. C'est Là, pas, c'est- c'est pas du football, ça. Hein Non. Vous avez elle a gagné, gagné. vous avez gagné Top Chef contre qui c'était? Il y avait. Elle a déjà oublié déjà. Mais non, il y avait mon Putain, concours le Alzheimer. judoka. En Comment tout- ça- Ce qui est sûr, c'est qu'au concours Alzheimer, elle finit première. Mais non, il y avait David Douillet. Ah oui. Mais lui, Qui est un très bon cuisinier. Il vit encore. Mais le problème dans cette émission, c'est qu'on vous impose un plat à la dernière minute. Ah oui. Alors moi, je ne savais pas où il fallait faire ses courses. Mais ils ont tout prévu. Non, mais alors, Il étant y a un imposé faux quoi? marché derrière le décor. Un faux marché? Oui, un faux marché, c'est avec des vraies carottes. Mais c'est un...
Ah oui, il y a des carottes. Oui, vous savez pourquoi il y avait des carottes? Parce que le plat qui était imposé, c'était un bœuf aux carottes. Mais c'est un faux marché. La vache entre là-dessous et Daniel Evenou, j'ai l'impression que je suis déjà au Festival de Cannes. Attendez, il faut quand même qu'on raconte à nos auditeurs. Oui, ce qu'on voit. Alors que ce matin, Chantal là-dessous, quand elle arrive, Daniel Evenou lui dit, tu sais que j'ai gagné la finale Top Chef des célébrités. Il y avait Hélène Darroze, il y avait Philippe Etchebest, elle donne tous les noms des cuisiniers. Et là, Chantal là-dessous lui dit, bah dis donc, qu'est-ce que tu dois être bonne. C'est-à-dire que Chantal là-dessous est persuadée que Daniel Evenou a gagné le Top Chef des célébrités contre Hélène Darroze, Philippe Etchebest. Et après, Mais qu'est-ce qu'elle est con, mais qu'est-ce qu'elle est con. Elle l'a présenté comme ça. après, elle a rajouté, ils t'en ont pas voulu. Mais je vous jure que c'est vrai, quand même. Il l'a présenté Péroni, comme ça. vous étiez là, Péroni. Je suis témoin. Enfin, Chantal, comment vous pouvez penser que Ça peut Daniel arriver. Evenou... Eh ben, elle aime Quelquefois, beaucoup cette femme, Moi, Chantal. je fais des trucs. Je suis allé déjeuner chez Hélène Darroze. J'ai mangé un truc. Moi, je le fais mieux qu'elle. C'est quoi le truc? On va enchaîner, cher Chantal, avec une première citation. Mais attention, aujourd'hui, vous allez jouer tous pour des auditeurs. Chacun un auditeur, ou une auditrice, évidemment. Et nous allons comptabiliser vos bonnes réponses. Oui, c'est pour des auditeurs Alors, qui désignés. c'est les auditeurs? Pardon? Des auditeurs désignés par avance. Alors oui, on vient de me les donner, d'ailleurs, les noms des auditeurs. Je vais vous dire que Stevie représentera Madame Isabelle Baudrier, qui habite Rueil-Malmaison. Malmaison. Comment vous le savez, vous? Bah, Bah ouais, c'est souvent ma ouais, maison. Malmaison, Ah, dans l'ouest Isabelle. parisien. Ah d'accord. Ah, Je bon. l'embrasse déjà. Ah bah écoutez, Au-dessus de Saint-Cloud. il vaut mieux parce que de toute façon, elle a déjà perdu. Alors, Oh bah non, pas forcément. Rappelez-vous. c'est comme Bruno Michaud qui habite Nanterre. Désolé pour lui, il a pas de chance. Il sera représenté par Chantal là-dessous. Oh merde. On nous Il y a apprend des que Monsieur Fallait pas Michaud prendre vient de se quelqu'un plus loin. suicider. Il y a quand même des malheureux. Hein. C'est-à-dire qu'une femme peut représenter un homme. Oui, je vois pas où est le problème, ça, Daniel. D'ailleurs, Daniel, vous allez représenter, vous, Sylvie Desnoux, qui habite Maison-Alfort. Notez bien, elle n'a aucune chance, elle non plus. En revanche, Greg Minens, représenté par Bernard Mabie, quand même. Greg Minens. Oui, lui, il garde peut-être une petite. Petite. Une lueur d'espoir. Toute petite. Quant à Joseph Barra, représenté par Christophe de Chavannes. Non, non, non. S'il habitait Lourdes, évidemment, peut-être il aurait une chance. Moi, j'en veux pas de Barra, Mais moi. il est à Villefranche de Rouergue, dans l'Aveyron. Qu'est-ce que vous dites, Chantal? Celui qui va jouer avec Ferroné, il a de la chance. C'est-à-dire? Bah, il va gagner. Comment vous avez compris ça d'emblée? Bah, là Parce qu'on écoute les grosses têtes. Je vais on quand même sait. donner son nom à celui qui est représenté par Jean-Jacques Bien sûr. Perroni aujourd'hui. On fait ça qu'une fois par mois, mais c'est vrai que ça motive un peu Ah, les c'est troupes. comme ma femme. Françoise Grudet, Madame Françoise Grudet sera représentée par Jean-Jacques Perroni. Elle habite Angers. Comment Alors ça attention, un cadeau exceptionnel pour celui ou celle, évidemment, qui sera représenté par la grosse tête ayant obtenu le plus de bonnes réponses à la fin de l'émission. Un cadeau exceptionnel, un séjour VIP en Russie pour assister à un match de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde de football. Alors ça, c'est extraordinaire parce que dans un voyage VIP en Russie, tu peux imaginer éventuellement qu'au bout, il y ait... C'est quoi. 2 places. 2 personnes pourront aller non seulement au stade, voir les Bleus, évidemment pendant le mondial, mais en plus, vous serez dans un hôtel tout près de la place rouge. Vous aurez un pack cadeau supporter. Ah, bien. 2 places en catégorie 1 pour le match France-Danemark. On a même le match, hein, je peux vous dire. Donc ça vaut le coup quand même, évidemment. Oh, ça vaut le coup de se défoncer. Et ceux Ah qui oui. perdent, c'est un camp de travail. Un mois dans un camp de travail. Oh, Voilà, blague. oui. On attaque donc la première citation et ce sera donc pour Isabelle Serin qui habite Lavore, car tout de même nos auditeurs, j'allais dire habituels, qui se sont inscrits sur le site internet d'RTL, eux vont quand même toucher évidemment toujours leur chèque de 300 € si vous ne trouvez pas la réponse. Enfin, pour Isabelle Serin, c'est pas du cuicui, hein. Eh ben voilà. Alors, c'est pas Oh, écoutez. Donc pour Isabelle Serin qui habite non pas aux Canaries, Christophe de Chavannes. Oh la vache. Ça, je vais te dire. Vous n'avez plus le droit une seule fois dans l'émission de me faire une réflexion parce que j'aurais pu très bien faire celle-là et que tout le monde se moque. Qui a dit que l'on meurt gros ou maigre? La différence, c'est pour les porteurs. Francis Blanche. Non. Coluche. Coluche, non. Non. Des proches. Plus Non plus. ancien, plus Frédéric ancien que ça, Dard. non? Alphonse. Est-ce qu'on Alphonse peut quoi proposer Allez. Ah, Alphonse Allais, vous l'appelez Alphonse Il y en a qu'un. Bah non, il y a- Non, il y a Alphonse dans le tas. il y a Alphonse Carr aussi. Et Jacques Martin. Non. Est-ce que Non, excusez-moi, Yann. on peut poser des questions Coluche. plutôt que de balancer des prénoms? Allons-y. Est-ce Un que cet humoriste. homme était gros? Putain. Ah, il était plutôt volumineux, c'est Voilà. bien. Pierre Il était Doris. français. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Peter Ustinov. Peter Ustinov. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Alors attention, la question suivante ne va pas forcément avantager encore la candidate représentée par Jean-Jacques Perroni. Pardon Jean-Jacques, mais il s'agira d'une question football. Et oui, on est évidemment... Encore que vous avez vos chances tout de même, parce que vous verrez très vite que, au fond, même si on ne connaît rien au football, on peut répondre à cette question. À propos du match d'hier soir, on dit que celui qui a sauvé l'OM, c'est le gardien de but qui s'appelle Yoann Pelé. Il a effectivement sauvé plusieurs tirs des Autrichiens qui étaient dangereux et qui auraient pu être des buts s'il ne s'était pas... il était sur le coup. Voilà, il était sur le coup, c'était passé détendu. Il faut dire qu'il fait 1m90. il fait toute la largeur du Permettez panier. que je fasse mon de Chavannes, c'est une montagne, Pelé. Est-ce qu'il était... Je vais te dire que tu... Non, mais je vais vous dire, Bernard, Remarquez, de la que part, vous- de la part d'un tondu, c'est pas mal. Non, mais tu vois, que je fasse des mots pourris, mais que vous en fassiez des pires en vous abritant derrière moi, en disant je vais sortir une grosse daube, mais c'est pas, c'est fou. Bon, je peux poser ma question. Est-ce qu'il était noir? Est-ce qu'il est noir, le gardien de but? Yoann Pelé, Oui. pourquoi vous demandez ça? Bah, il y avait pas un Pelé noir au Brésil? Oui, mais enfin, il y a longtemps qu'il joue plus, le certain Pelé Pelé noir. Il est mort. C'est pas qu'il soit mort, non, il vit toujours Pelé, mais le problème, c'est... Fatigué. D'abord, il n'était pas gardien de but, il était surtout attaquant, Oui. Pelé. Là, Oui. là, on parle du gardien de but. Qui est Yoann- très grand, qui est très grand. Qui est très grand. Et mais- quand non, il s'est pas allongé, si- il fait la largeur du but. Pardonnez-moi. Pardon. Il fait la largeur du but. Ah oui, il fait 11 mètres. Pas quand même, non. Non. Mais quel est son surnom? Voilà ma question. Ah, Ah, la sauterelle. La sauterelle? Non. Coup de soleil. Coup de soleil? Pourquoi coup de soleil? Parce qu'il a pelé. Non. Soleil. Pourquoi soleil? Parce qu'il est brillant. par rapport à son nom, à son prénom. L'araignée. L'araignée? Pourquoi l'araignée? Parce qu'il a des mains partout pour... Là, déjà, on se rapproche un peu. La migale. La migale, non. La passoire. La pieuvre. Pardon? La passoire. Oh bah non, la passoire. Il y a des fois où il arrête pas non plus. Shiva. Le poulpe. Le poulpe, non. Un Shiva. animal à plusieurs pattes. Non, mais c'est vrai c'est un animal en tout cas. Le scarabée, scarabée, la fourmi. C'est gros? Attends, est-ce que c'est un animal qui a la particularité d'attraper des insectes avec ses doigts, par exemple? Le tamanoir. Un insecte. La gazelle. La gazelle, non. Le gorille? Mais non, pas le gorille. Est-ce que c'est un insecte ou un mammifère? Ce n'est pas un insecte et ce n'est pas un mammifère. À c'est un poil ou à poisson. plume? C'est un cétacé? Un cétacé, non. À suffit. poil, À poil. Est-ce que c'est un animal qui change de couleur selon ce qu'il y a derrière Un lui? caméléon. Pas Un du tout. caméléon. Est-ce qu'il y a des poils ou des plumes? Il est gardien de but. Il mesure 1m90. Ah, la girafe? La girafe. Mais non, pas la girafe. C'est... Ah, l'autruche? Mais non. Le flamant rose. Je Le mets pas la flamant tête dans rose. le Ils ont perdu l'autruche. Vraiment a quelque chose à voir avec C'est sa un animal taille. qui nage. Pardon? C'est un animal qui nage. Un animal qui nage, non. Bonne question de Christophe de Chavannes. c'est Allez-y, gentil. Christophe. Alors, est-ce que son surnom a quelque chose à voir directement avec sa taille? Alors, directement et indirectement, plus que sa taille. Mais c'est vrai que sa taille a à voir avec La sa... teub. Ah, c'est la raie. La raie. Comment ça, la raie? Bah, la la taille raie, de un la gardien raie. de but. Ah oui, la raie. Non, écoutez, C'est un animal qui vit sur Terre? un animal qui vit pas seulement sur Terre. La cigogne. Ah, l'hippopotame! Mais enfin, écoutez, réfléchissez. Crocodile. Ce serait pas valorisant pour la gardienne de but, Ah oui, l'hippopotame. Le barracuda. Le barracuda. Pardon? Un kangourou. Un Non, kangourou. pas seulement sur Terre. Un Le can- crocodile. Le crocodile, non. Est-ce que c'est un L'animal qui animal vole. marin Ah, je vous- et terrestre? Je vous jure que si vous aviez regardé le match hier, vous le sauriez. Oui, Ah, mais bon. bah, ouais, Alors, regardez, excusez-nous. mais... Qu'est-ce qu'il fait le gardien Un de but Il guépard. arrête les buts! Alors, il arrête les buts, mais qu'est-ce qu'il fait pour arrêter Il- les ballons il Eh ben, il ses écarte bras. les mains! Et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il s'envole. Il se déploie! Il s'en Ah, va. l'aigle! L'aigle! Il se déploie. vautour. L'aigle. Le vautour. Mais non, le vautour, Le c'est condor. Le condor. Oh, bah, Le pan! Le pan! le condor, mais pas ici, hein. Le pan! C'est pas le pan! Attends, attends, attends. Hein? Le pan! Mais non, pas le pan. Le Un pendant. aigle à côté d'un aigle. Qu'est-ce qu'il y a à la femme de l'aigle? Mais Allez, ça vit aussi dans l'eau! Ça va dans l'eau! Ça va dans l'eau Pélican, aussi. le pélican. L'albatros. L'albatros. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, tu as mis du temps, mais tu l'as trouvé quand même. Quand je vous disais que vous pouviez trouver Perroni. Je vous remercie de m'avoir fait L'Albatros, confiance. effectivement, on le surnomme l'Albatros, le goal du Paris Saint-Germain, Yoann Pelé. Ça fait un point pour votre... Il n'est pas au Paris Saint-Germain. J'ai dit du Paris Saint-Germain? Oui, c'est l'OM. Oh là là. Je sais que vous n'aimez pas. Non, non. Question annulée, réponse Je annulée. sais que vous n'aimez pas l'OM, mais on doit faire Mais non, état c'est de pour ça. faire plaisir aux Parisiens qui sont tellement tristes depuis hier. Parce que c'est l'OM qui est en finale!
Ouais, monte ta Je te cul, tue, là. Un point en tout cas pour Jean-Jacques Perroni et sa candidate Françoise Grudet. Une autre question. Et cette question, on va oublier le football, je vous rassure, cher Oui. Jean-Jacques Perroni, permettra peut-être aussi de faire gagner 300 € à Thierry Altaler qui habite la Farlède dans le Var. Dimanche prochain. Et nous il joue serons- avec qui, lui? Mais non. Ah oui, d'accord, c'est lui qui a posé la question. J'ai rien dit. Non, non, mon Dieu, mon Dieu. J'ai rien dit. Est-ce qu'on Mais pourrait... non, il n'a pas posé la question, Lolo. C'est la question. Mais non, putain. Allez, Laurent, courage. Vas-y, on est Courage, Laurent, je suis là, je suis là, je suis là. Oh là Mais là. justement, vous êtes là. C'est bien le drame. C'est l'albatros. Ah non, non, mais j'ai l'impression d'être dans un asile. Ah oui, oui. C'est tout Bah, facile. Dimanche prochain, c'est nous pas serons vraiment. donc le 6 mai. Jusque-là, ça va? Oui. Là, ça va. C'est 2 jours avant lui. Ah, elle est en pleine forme. Ah, là, mais ça, il vous est- voyez, il est- Laurent. à toutes les pourquoi unités. Quand Et un j'entends jour ça, après le Pourquoi vous 5. m'avez mis quand là j'entends ça, je suis contre la parité. Hein. Pourquoi vous m'avez mis Oh là 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 là. Pourquoi vous m'avez invité aujourd'hui Oh là 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 là. Allez, Laurent, je suis encore d'attaque. C'est quand même fou, d'habitude, au dîner de con, il n'y en a qu'un. Mais là, on a des jumelles, là. Le 6 mai prochain, c'est donc dimanche. Et ce sera la journée internationale sans... Sans quoi? Sans téléphone. Non. Sans tabac. Sans tabac. Non. Sans vrai mot. C'est quelque chose qu'on fait à peu près tous les jours. Non, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas. Et d'ailleurs, ça va Ah, faire... sans caca. Non. Sans voiture. Sans voiture. Sans voiture, non. T'es loufoque. Non, c'est pour dire quand même, il y en a marre de ça, donc ce serait Sans pas mal. culé. Quoi? Ah non. C'est vrai, vous en avez marre? Ah non, Ah, j'en ai vraiment marre. Pas ça, pas ça. La journée sans culé. Ah non. J'en ai marre. Franchement, de Chavannes. Bah, je sais pas, moi, il m'arrête de culer Bah, régulièrement. Hein. Il est très Je suis désolé de vous soutenu. dire que sans culer, ça m'embête, voilà. Moi, je préfère culer. C'est clair, voilà, au moins c'est dit. Hein, les Mais filles. non, mais attends, C'est quelque chose qui pollue. Non, ça fera plaisir en tout cas à Bernard Mabie. Ah, sans sucre. Sans matière grasse. Alors non, Sans beurre. Sans calories. non, c'est plutôt... Sans bonbons. Non, c'est Sans glucides. Non, c'est plutôt l'inverse. Sans manger. régime. sans régime. Sans Sans régime, régime. c'est Christophe de Chavannes qui a répondu Qui avant est génial Daniel. et qui donne un point, monsieur C'est la journée sans régime, dimanche. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Sabine, Bonjour. vous êtes à Montpitol, en Haute-Garonne. Exactement. Qu'est-ce que vous faites Sabine? Alors, je suis architecte. Architecte. Ah, bravo. À Montpitol même, ou ça se trouve où d'ailleurs Montpitol? Ouh, c'est un tout petit village à côté de Toulouse. Eh oui, je me doutais que c'était tout près de Toulouse. Donc, quand, Ah oui, Sabine, Capri, oui. vous allez peut-être partir au soleil, dans un village club du soleil. C'est notre sponsor qui vous propose quand même une semaine pour 4 personnes en pension complète. Ah, ça serait super. Ah oui, Flaine, Morzine, Les Arcs, Valmorel, Orsières, Merlette ou Super Bagnères. Autant découvrir la montagne l'été en plein soleil. C'est chouette aussi la montagne l'été. Des stations pleines de charme, buffet à volonté, club enfant, près de matériel pour les activités sportives, car on peut aussi faire du sport l'été à la bien montagne. sûr. 11 villages au choix. Sabine, vous choisirez évidemment sur Internet, sur villageclubdusoleil.com. Prête? D'accord. Excusez-moi. On va essayer. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Je Chavannes? trouve ça très étrange que cette jeune femme, dont le prénom m'échappe. Sabine? Sabine. Ah oui, Sabine. bien, elle habite Montpitol à Toulouse. Moi, je croyais que c'était Capitole à Toulouse, moi. Mais non, mais Montpitol, c'est un petit village. c'est un village. Il y a le On n'a Capitole, pas mais là, osé, c'est un nous. village qui est Il très comprend mignon. encore moins Ok, bien ok. que moi de Chavannes, finalement. non Je m'appelle Christophe, hein, j'ai un prénom. C'est bien qu'on donne votre nom quand même Ah encore, oui. Christophe. Oui, parce qu'on s'en souvient plus. Hein. Quelle horreur. Non, c'est vrai. Oh, putain. Quelle chance vous avez d'avoir des lunettes, putain. Si, je l'ai Des vu. nouvelles, vous avez remarqué, ça m'a fait plaisir. Bah oui, j'ai Faites remarqué. attention à moi, mon Bah, c'est cri-cri. difficile de pas les voir en même temps, Laurent. Elles sont belles, c'est peut-être. Ah, Oh, c'est l'autre vrai que lèche-cul, c'est l'autre. Non, non, Oh, franchement, l'autre c'est vrai. lèche-cul, Ah, il non. les a achetées dans un magasin de vélo, ces lunettes. Non, 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 franchement, c'est l'une des plus belles paires qu'il ait eues. Formidable. Ah, Oh, tu le connais depuis longtemps. après la vôtre. Alors, ça lui va bien, franchement. Par rapport à celle d'avant, je préfère vraiment celle-là. Bon, dites, je peux la poser ma question. Vraiment. Eh Oui, elle vous vrai qu'elles ouvre sont le belles, visage, les ces lunettes. Oui, lunettes. hein, t'as vu, hein. Sabine, Elle ouvre patiente le au téléphone. Vous êtes là, Sabine? Oui, oui, je suis toujours là. Alors la question va être facile normalement, puisque Ah. si vous écoutez les grosses têtes, c'est une actualité dont on a parlé il y a quelques semaines, voire même peut-être quelques mois, parce qu'on est toujours en avance ici aux grosses têtes, sauf que c'est demain que ça se passe. Demain au Palais de Tokyo. Les visiteurs du Palais de Tokyo qui visiteront l'exposition, ils seront 161 personnes, Je sais. auront une Ils étaient particularité. tout nus, non? Voilà. Pas ils étaient, c'est demain. Ils... Non, ils vont être tout nus. Eh ben voilà, c'est gagné, Sabine. Eh oui.
Oui, Daniel. Je pensais que c'était nous qui devions répondre. Mais non, Non, la pas là, question- pas là, pas là. Non Non. C'était Oh putain. Non, parce que là, la dame, elle va gagner 300 euros. Apportez-moi un flamme, soit pour elle, soit pour moi. Ah bon? Donc On peut répondre si la dame ne répond pas. Attendez, attendez, le mieux c'est que Chantal lui explique. Alors, Il y a une dame qui appelle. oui. Elle va gagner éventuellement 300 euros. Non, Oui. pas elle, non. Non, elle, non. Non, non, c'est un voyage dans un club Un village voyage soleil. à un village Oui. club de Bretagne. De, Non. de Ah, montagne. près de Toulouse. Avec une grande piscine. J'ai un grand Au coup. Capitole. D'un coup, j'ai un grand coup de fatigue. Vous êtes, Alors, Putain, dis-moi. mais je vous comprends. mais vous êtes qui, vous? Pourquoi vous me parlez? L'avantage, c'est Et qu'on alors, sort de cette là. dame, si elle ne répond pas dans les 10 Mais secondes, tu peux pourquoi donner la eh, réponse. Écoutez, pourquoi, alors qu'on a déménagé, on les a repris dans nos cartons, ces deux-là. J'ai presque compris. Oui. C'est quand les C'est-à-dire encombrants, que Nagui. la prochaine personne qui répondra, eh ben, elle n'aura pas le droit. Non mais là vous perdez du monde. Hein. Là il y a des auditeurs qui changent même pas de radio, ils changent de bagnole. Ah, ils sont au bout du rouleau, ils sont au bout de leur vie comme c'est en train de venir pour nous. Quelle chance ils ont. En tout cas, vous partez à la montagne. Sabine, on vous applaudit. Merci. On vous embrasse. Bravo. Merci, moi aussi. Une question pour Jean-Yves Fabrice qui habite Lucet, c'est en Savoie. La question nous emmène au centre Pompidou, mais attention, pas le centre Pompidou qu'on connaît ici à Paris, non. mais celui de De Metz. Ah, il y en a un, mais. Ah, il y a Alors, un vous alliez dire Lens, Oui, Lens c'est c'est le le Louvre. Louvre, oui, oui. Attention, Autant monsieur pour moi. Stevie, c'est autant pour vous, je vous en prie. Et alors, est-ce qu'ils ont reconstruit le palais Beaubourg pareil à Metz? Mais non. Oh là là. Non, il ressemble pas à celui de Paris, non, il est Non, différent. non, d'accord. Le centre Pompidou à Metz, en tout cas, propose une belle exposition qui s'appelle Couple moderne. Et il s'agit évidemment de nous montrer une exposition d'artistes qui étaient en couple ou mariés ou en tout cas compagnons et compagnonnes, parfois d'ailleurs deux femmes ensemble, Oui, ou deux hommes ensemble. Voilà, il y a tous les Il y a genres. d'autres Dans l'art, c'est commencé à là, oui, oui, oui. Ah oui, ils font n'importe quoi. on sait ce que c'est. Alors, il y a des couples célèbres, évidemment. Ah oui. Et- Tintin et Milou. Non. Là, je vous parle d'artistes, vous voyez. Gainsbourg et entend Jeanne pas. Birkin, par exemple. Pardon. Gainsbourg et Jeanne Birkin. Ah non, mais là, Mais c'est quoi la on question parle pas d'artistes de variété, on parle de peintres, vous voyez. Quelle est la Ah. question Ou de sculpteurs. Claudel, par exemple. Picasso. Bah, Non, mais la Claudel était question- pas en couple. Non, elle était Victor. Oui, vous avez raison. Il y avait Miro et Afflelou. Picasso et sa femme. Cocteau et Jean Marais. Voilà, par exemple, Ouais. Picasso et sa femme, c'est bien. Cocteau et Jean Marais, si vous Van, voulez. La question, c'est Van quoi, Gogh Laurent et Cabinet. Où est Ah, Combalusier? ça, j'adore. Quelle est la question J'adore. Non, mais par exemple. Est-ce qu'on peut avoir la question Mais oui, la voici la question. On ne la réclamez pas comme ça à corps et à cri, vous n'aurez pas la réponse de Chavannes. Christophe. Alors, on il s'appelle s'agit par les de noms de retrouver le nom du peintre qui a eu une liaison tumultueuse avec la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo. Allô. Quel est le nom du peintre mexicain qui était en couple, en liaison donc tumultueuse avec Frida Kahlo? Ben Baracalo. Un peintre mexicain. Ah bah oui, un peintre Oui, mexicain. Très connu. Juan Martinez. Juan Martinez, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Pedro, il s'appelle. Pas Pedro, non. Il a fait que de la peinture ou aussi un peu de sculpture? Ah non, surtout de la peinture. Bon, un petit peu tout ça, tout, peinture hein. de chevalet. Ah, de chevalet. Chevalet Il a peint du des ciel. chevalets. Michel Chevalet. Chevalier du ciel. Des peintures murales, évidemment, surtout là-bas, à Mexico, aux Ah, là, États-Unis c'est pas aussi. Picasso. La fameuse Papier grotta, peint. la grotta de Non, mais je Lascaux. vous jure, vous le connaissez. Hein. Il a un homonyme célèbre. Enfin, un homonyme dans le cinéma ou. Non, mais c'est un nom qu'on... Cruz. Cruz, non. Non, c'est Porto. Non, mais c'était quand même le mec de Frida Kahlo. Ah oui, on a un peu de mémoire. Pedrito Ibanez. Comment vous dites? Pedrito Ibanez. Pedrito, non, il a trouvé son prénom, moi. Joselito. Miguel, Santiago. Miguel, Non, José. non, Arturo. non. Louis. Ah, non, Fernando. non, pas Fernando. Gilberto. Non, non. Bernardo. Non, ah, on se rapproche. Ah, Franco. Bernard, Eh, Bernard. Nanardo. Juan Bernardo. Non, mais qui était avec Bernardo? Zorro. Zorro, oui. Oui, mais Ah oui, comment- Don Diego. Diego. Ah, voilà, Diego. on tient le prénom. Don Diego. Non, non, Diego de la Vega. Alors, Diego. Diego, c'est son prénom. Ah, Diego. Et le nom Yas. est en 2 syllabes. Ah. En, Yas. en 3 syllabes. Fuentes. Diego. De la veine. Fuentes. Diego de la Veine, non. Non. Euh, C'est un noble, hein. C'est Diego. Diego de- Cervantes. Non, c'est pas deux. Santiago. Diego. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Oh, mais ça me fait rire cette recherche. Parce que Il est bon. je pense à Greg qui va perdre encore. Mais c'est un nom typiquement mexicain. Ah oui, 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 oui. oui.
Acapulco. Non, mais vous avez raison. Il a pas un nom de ville, cet homme. On le sait ou on le sait pas, hein, voyez. Quel est son chef-d'œuvre? Oui, voilà. Ah bah alors là, je peux vous en citer quelques-uns. L'épopée du peuple mexicain. Ah, qui est très connu. Voilà. Oui, Sueno de una tarde dominical in la melada Qui est une énorme toile, énorme. Voilà. La fresque du Palais National à Mexico. C'est pas lui qui a peint la Roconda? Pardon? C'est pas lui qui a peint la Roconda? Domino. Je crois qu'il a fait Diego Domino. Los Tournesolos. Diego Domino, non. Il est naïf. Oh, pas autant que vous. Il vaut combien sur le marché de l'art? Oh, il vaut cher. Alors attention, oh là là, si vous en avez un chez vous, alors ramenez-le-moi, hein, croyez-moi. Ah oui. C'est comme Frida Kahlo, c'est des peintres très connus et très chers. Hein. Ah, parce qu'elle était peintre, elle. Ah bah Mais oui, bien elle était peintre. sûr, elle avait des problèmes de corps, des os, elle Mais oui, était j'ai très vu le malade. film, chérie, j'ai vu le film. Ah bah oui. Ah oui, elle était blessée. Elle tenait le pinceau du mec. Si vous avez vu le film, vous devriez connaître le nom. Bah oui, si tu l'as vu, tu dois savoir le Non, nom. parce que je l'ai vu en version française, alors ils avaient dû changer le nom. Mais non, pas enfin. De l'Américain. Oh, la mauvaise foi. Diego. Diego Baroro. Comment vous dites? Baroro. Barreau. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent français pour Diego, pour le coup. Barroso. Allez, il vous reste 30 secondes. Bon, de toute façon, c'est 300 €. C'est bien hein, qu'on distribue de temps en temps un chèque RTL à nos auditeurs. Jean-Yves Fabry, qui habite Lucé. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Mabivou? Mais je chantais Diego libre dans sa tête. Ah oui. Diego libre dans sa tête. On aura tout eu aujourd'hui. Hein. J'ai pas le nom, ça me donne pas le nom du mec. Calvaire. Michel Berger. T'as vu la gueule de France Gall là-bas? Alors là, c'est une insulte à la mémoire de France. Mais oui, quand même, c'est rare quand vous chantez Bernard en Ah plus. bah si, quand je prends ma douche. C'est vrai que c'est rare. mais, Vous prenez une douche, vous alors? Vous avez un grand pommeau, dites donc. Ah. Vous vous êtes fait livrer à l'éléphant bleu? Pardon. Qu'est-ce que vous me faites rire? 300 €. 300 € pour monsieur Jean-Yves Fabry. Il s'agissait de Diego Rivera. Jamais Diego. entendu parler de- Jamais entendu parler Je de- connais un gars qui s'appelle Ribera, mais c'est presque ça. Mais Chantal, on s'en fout. Espagnol. Oui, c'est vrai aussi. Riviera. J'aurais pu le trouver. Rivera. Rivera. C'est surréaliste aujourd'hui. Hein, ce Pourquoi qu'on lui- je sais pas. Oui. J'ai l'impression d'être dans une dimension très particulière. Tu vois, par exemple, là, que tu es en train de parler, puis t'as un machin qui démarre à droite, là, qui n'a rien à foutre de ce que tu es en train de dire. Oui, justement, et j'allais qui vit faire un sa vie, résumé. qui est dans son monde. Mais tout ça et se je passe continue. après. Je vais finir ma phrase. Putain, et je dis. Oh non, l'appelez pas comme ça. C'est... Non, madame. Tout le monde ne le sait pas. Madame. Il connaissait Rivera. Ah bah Frida Kahlo, demandez-lui, elle savait très bien qui était Diego Et pour- Rivera. et pour cause. Et voilà un des couples que vous pourrez évidemment voir, en tout cas leurs œuvres, Ça au donne centre, envie, hein. au centre Pompidou de Metz. Faites une bonne on va aller voir eux en photo. Les médecins vont aller voir ça. Mais si c'est pour aller voir Frida Kahlo et son mari, moi je dis, pour les habitants de la ville, SOS Messin. Hein. Oh non, pas ça. Une question pour Sédou Koulibaly qui habite Mouscron en Belgique. Moucron, on dit Moucron, on ne prononce pas le S. Vous avez raison en plus, c'est vrai, on dit Moucron. On dit Moucron. Bravo Chantal, vous avez raison de Bonne me... réponse de Chantal J'habitais à la Latsou. frontière. Vous avez raison de me reprendre, d'autant que l'inverse sera pas vrai. Alors, Quand je l'appelle- Ma grand-mère habitait à la frontière, elle avait sa cuisine à Moucron et ça la mangeait à Tourcoing. qu'est-ce qu'elle raconte hein Si je comprends, l'appartement était Ah bah grand. oui, vous, forcément, vous la comprenez. Allô, l'hôpital américain, je vous envoie deux dingues. Ah mais quand je vous dis que c'est un autre monde, je ne non, connais mais- pas, je vous jure. C'est du Je délire. le dis Mais très tu as sérieusement. raison. Ton raisonnement est juste, je vois très bien où c'est. Oh là 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 là. Non mais ils comprennent pas bien quelquefois, mais Mais c'est nous nous, qui avons on raison. C'est-à-dire que moi j'étais pour hein, le fait de pas toucher les filles, pas frapper les femmes, pas être violent ni injurieux et tout ça, mais moi je vais exploser comme une grenade dans 5 minutes si ça continue. Hein. La question pour Monsieur Koulibaly de Moucron. Donc oh là, j'ai bien fait de pas dire le S. Hein. Oui, Moucron, qui nous emmène en Nouvelle-Calédonie, cette question. Auprès du président Macron, évidemment, Ah oui, puisque forcément. Bah, Moucron de Macron. Moucron Macron. c'est il marrant. était en... On dit Mascron, Non, on dit pas on dit Macron. le président Mascron. Et alors, vous savez, là-bas, il a eu évidemment droit à un dîner, le chef de l'État, avec des élus calédoniens. Et au dîner, je ne sais pas si vous avez lu ça dans la presse, mais il y avait une rémoulade de crabes des... Crabes des quoi? Des À grottes. l'étuvier. Pardon? Des UVA? À l'étuvier. Des palétuviers. Ah. Bonne réponse oui. de Bernard Mabille. Alors là, bravo. Deux points pour Monsieur Greg.
Eh oui, votre auditeur, cher Bernard, Oh là là, prend il- la tête. Il se Ah bah prépare. lui, dès qu'on parle de bouffe, il est là. Hein. Le crabe des palétuviers. Les palétuviers sont des arbres. Hein, Les papas, les Les palais, tu viens. et- Vous connaissez la chanson On tire un mal ou trois, on peut y aller. Allez-y alors. Ah bah vous cherchez la merde, vous, hein. Aimons-nous sous les branches. N'aime pas les Allez, tu viens. Je présente mes excuses. Attendez, Je Chantal. présente mes excuses. Attendez, Chantal. Non, c'est pas ça, c'est que Chantal, je viens de l'entendre. Elle mélange tout. Oui. Elle vient de confondre avec j'aime pas les rhododendrons. Le cime. Qui n'a rien à voir avec sous les palétuviers. Chantal. Mais faites un effort, Les putain. rhododendrons, j'aime pas les rhododendrons. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est très rare de trouver des crabes de rhododendron. Les palais, tu viens. Regardez, écoutez. Aimons-nous sous les branches. C'est là que Marie Laforêt nous manque, parce qu'elle l'a chanté. Ah, c'est vrai. L'amour se fait défendu, vous êtes donc inconnu. En cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril. Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu veut rattraper, vois-tu, tout le temps perdu. Ah, rien de nouveau pour s'aimer, les grands palétuviers, chère petite chose. Ah, si les palétuviers te font enfrétiller, je veux bien l'essayer. Enfin, sous les pas, Je viens de ce pas, mais j'y vais pas à pas. suis-moi foutu. Je te suis pas têtu sous les grands palétus. Bien sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds. À vous, Daniel. J'écoutais, j'applaudissais. Une autre chanson? Non. Celle-là. Vous voulez les paroles, Daniel? C'est peut-être pas bien utile. Il a raison. C'est votre famille qui vous oblige, Laurent. Ah, vous avez raison, je vais passer à une autre question. Allez-y, va. Ah, ouais, c'est Là, on l'a échappé belle, là. C'est pas plus mal, hein. On oublie les palétuviers. Et alors, écoutez, vous savez quoi? Je vais tenter une deuxième question à propos du centre Pompidou-Metz. Ah, d'accord, oui, oui. Vous voulez? Ah oui. Allons-y. Alors, non, parce que j'ai l'impression que l'art contemporain n'est pas votre truc, hein, ici. Pas du tout. Hein? Ça dépend quelle Ça question. dépend qui, non? Ah ben là, écoutez, il s'agit d'un peintre, d'un sculpteur, poète allemand, puis français. Puisqu'il est né à Strasbourg en 1886. Il était d'abord allemand, il est devenu ensuite français. Par la force des choses. Il a réalisé de nombreuses œuvres plastiques en étroite collaboration avec sa femme qui s'appelait, elle, Sophie Tauber. Oui, t'as le beurre. Ah oui. Et l'argent du beurre. Voilà. Et il baisait la Et il crémière. lui prenait la motte. Mais comment s'appelait ce célèbre sculpteur, peintre, poète allemand puis français, Je sais. né Moi à aussi. Strasbourg? Jérôme Bosch. Pardon? Harpe. Harpe, Jean Harpe. Bien joué. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh ben, voyez, ça c'est bien, mon petit Jean-Jacques. C'est très bien, même. Et ben voilà un couple, Jean Harpe et sa femme, qu'on appelait aussi Sophie Tauber Harpe, qui fait aussi figure de couple à l'honneur dans cette exposition des couples d'artistes célèbres Ah, au ouais. centre Pompidou-Metz. Vous connaissez mieux l'art contemporain national, cher Jean-Jacques, Bien sûr, vive la France. que l'art mexicain. Voyez. Bien sûr. Mais on les reconnaît facilement d'ailleurs, les sculptures d'Harpe. Ben, oui, ils ont pas de sombrero. Non, mais regardez, c'est un peu rond. Vous voyez, c'est des sculptures qu'on trouve un Donc, peu. il a fait partie des dadaïstes. Exactement. eh oui. Voilà. Exactement. Alors, notre ami a gagné combien? Ouf. Oh là là. Expliquez-lui, Chantal. Eh bien, il a répondu 3 fois bien, donc il va faire gagner un voyage en Russie à la personne qui C'est veut. ça. Je comprends Non, tout, non, moi, attends, pas encore. C'est pas gagné. On en est qu'au C'est pas premier. gagné. On en est qu'au premier quart d'heure de l'émission. Seulement. Ah bah avec toutes les conneries que vous dites, vu le coupage. Ce qui est sympa, c'est que les gens qui sont là, ils voient toute l'émission. Les pauvres. Faut faire livrer, amener les sandwichs pour le goûter. On va faire un goûter dîner. Je veux dire, moi j'ai tout mon temps. On est vendredi. Moi écoutez, je suis de bonne humeur. Vous avez Oui. remarqué comme je suis de bonne Ça, humeur. depuis tout à l'heure. Marseille est en finale. Je Marseille. suis de bonne humeur. Il peut tout m'arriver, vous Ah voyez. ouais. Eh ben, c'est fait. Mais vous avez changé de lunettes et de coiffure, Laurent. Ah, vous trouvez aussi? Ah ben non, je trouve pas, je vois. Ah, c'est vrai. Bah je sais pas, C'est pas ça, c'est que j'ai Bah, maigri aussi. oui, vous avez minci Eh oui. et vous avez mis les doigts dans la prise manifestement parce que
Ça vous va très bien cette coiffure, C'est mais... le printemps, c'est le printemps. Vous aimez être flatté. Hein. Ah oui, oui. Vous n'avez jamais été aussi beau, Laurent. Et vous avez vu, Laurent, vous avez vu, j'ai minci aussi. Oui, mais ça j'ai remarqué quand vous êtes arrivé. Vous Merci, avez maigri Laurent. mon cri-cri. C'est bien. C'est Non, mon cri-cri, c'est pas obligatoire, mais... Il a arrêté la Non, bière. ça, c'est pas obligatoire. Pardonne-moi. Vous avez arrêté quoi? J'ai arrêté beaucoup de choses, j'ai arrêté les calories, j'ai arrêté... Mais pas arrêter les jeux de mots. Ah non, parce que je crois que c'est grâce à ça que je m'incis. C'est pas vrai. Ouais, ouais. Un bon mot, 1 kilo. Ah bah, c'est le fameux slogan. Une question pour Fabrice Dumont qui habite Saint-Hyter. C'est dans la Saône-et-Loire, Saint-Hyter. Émilie Satt et Jean-Carl Lucas sont deux personnes dont on parle beaucoup dans la presse ces jours-ci. Mais qui sont-ils? Télé-réalité? Pas du tout. Ils sont à Metz? Ah non, ils sont pas à Metz. Des artistes, ce sont des artistes. Ah, ce sont des artistes. C'est vrai que c'est un couple d'artistes. On peut Des répéter les artistes noms, s'il vous peintres. mais ils sont pas du tout au centre Metz-Pompidou. Rien à voir avec la peinture. Ils sont des acrobates? Des acrobates, non. Pouvez-vous répéter les noms? s'il Mais vous bien plaît sûr, Émilie Satt et Jean-Carl Lucas. Ah Vous bah, les voyez c'est pas ceux qui vont représenter la France à l'Eurovision. Encore une bonne réponse pour Jean-Jacques Perroni. Bravo. Oui, elle chante merci. Monsieur, Merci. madame. C'est monsieur, Qu'est-ce que madame. vous dites Monsieur, madame. Bravo Chantal, monsieur, madame, c'est leur nom et ils chantent merci. Merci, Vous ouais. savez qu'on a retrouvé la petite Merci d'ailleurs, Oui. parce que c'est une vraie histoire. Hein, c'était Migrante. une petite migrante à bord de l'Aquarius. Le prénom Merci lui a été donné parce que la petite fille a vu le jour sur le pont du bateau quelques heures après que sa mère ait été sauvée de la noyade en haute mer. D'où cette histoire qu'ont lu d'ailleurs hein, le couple qui représente la France à l'Eurovision. Ils en ont fait une chanson, merci. Et il y a quelques journalistes qui ont voulu rechercher où était ce jeune, petite fille. voilà, cette petite fille. Et elle est elle est toujours dans un camp de migrants, le plus grand camp de réfugiés d'Europe. C'est quand même assez dingue d'ailleurs de se dire que cette chanson va représenter notre pays à l'Eurovision C'est fou, oui. à Lisbonne la semaine prochaine, mais peut-être qu'à la télé, remarqué dans le centre. Non, Bernard, non. Je ne pense pas, Laurent. Non. Si, peut-être Je pas. pense pas qu'ils aient envie de chanter en plus. Non, mais c'est une jolie histoire, quand même. C'est une belle histoire. La maman C'est la sauvée chanson des eaux qui accouche sur le pont du bateau. Qu'est-ce que vous dites? C'est une jolie histoire, quand même. La Oui. maman sauvée des eaux qui accouche sur le pont du bateau. Oui, parce qu'elle a perdu ses Il y a os. une chanson. Oh là là. Je l'attendais, elle est venue. Non, Daniel, écoutez, franchement. Si, Ah, Daniel, Dans la tu- bouche c'est d'une très femme. drôle. Ah non, mais franchement, je vais vous dire, si j'avais un radeau, je vous renverrais toutes les deux, mais dans l'autre sens. Ah non, Même les requins n'en voudraient pas. La valise. 1098 € dans la valise et 15 choses. Vous vous rendez compte, jamais elle n'a été aussi grosse, la Ouais, valise, ouais, ouais. Bernard. Et nous allons confier cette valise Oh, le méchant. à nos deux grosses têtes féminines, Daniel Eh ben, on est mal barré. et Chantal là-dessous. Chantal, un numéro. Allez. Le 9. Le 9. Et nous allons donc appeler le numéro 9. Daniel, c'est vous qui notez, c'est vous qui allez appeler. Chantal, expliquez-lui ce qu'elle doit Alors, faire. tu vas appeler quelqu'un. Ça va Oui. sonner chez quelqu'un. Oui. Ça va peut-être être le répondeur, tu laisses tomber. Si c'est Si pas le elle répondeur, décroche- dis allô, si elle décroche, dis allô tout de suite. Si elle Alors. décroche, ce sera Brigitte Routier. Et à ce moment, je dis bonjour, vous Notez appelez Brigitte Routier. qui Ouais, habite sois poli. Puyou, dans les Oh, Pyrénées-Atlantiques. Puyou. Pouillou. Dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça sonne chez Brigitte. Votre correspondant n'est pas disponible. Oh, Mme Routier. Madame Un autre Routier. numéro, Chantal. Le 18. Le 18. C'est bien, Chantal. Oui, je sais qu'il faut pas dépasser 20. Alors, le 19. Il a déjà dit, Vous non? allez voir, si on fait 3 appels, elle va finir par dire 21. Vous allez voir. Elle pourrait parce qu'on lui a appris hier. Ça ne lui pas au bout du nez, hein. Alors, le numéro 19, Daniel Saunier. Elle habite Mersuet, en Haute-Savoie. Daniel Saunier. Ça va sonner chez Daniel, comme vous, Elle habite Daniel. où? Elle est En Mersuet, en Haute-Savoie. Mersuet. Vous êtes prête, hein, Daniel? Oui, je suis sur le coup. Mais Daniel, répondez. Daniel, c'est une autre Daniel. Daniel, c'est Pierre. Oh bah non, écoutez, tant pis, on laisse pas de message. Un autre numéro, Chantal? Eh bien, le 20. Voilà. Il y a un suspense. Oh, pourvu qu'elle Moi, décroche je mets, pas, qu'on moi, je rigole mets, un peu. moi, je mets 50 €. Hein. Moi, je mets 50 €. Hein. Jean-Luc Grangier, qui habite Caluire et Cuire. C'est dans le Rhône, hein, évidemment, tout le monde connaît. Près de Lyon. Eh oui, tout près, bravo de Non, Chantal. mais Caluire sont tous n'importe quoi par rapport à Jean Moulin. Jean-Luc Grangier à Caluire et Cuire. Allô, oui. Jean-Luc Grangier, Oui. vous habitez bien à Caluire? Oui. De la part de qui vous appelez? Je l'appelle, mais je vais vous dire de la part de qui j'ai le droit de le dire. Mais oui, bien de sûr. RTL. Oui, on y est. Les grosses têtes.
C'est Daniel Oui. Evenou à Non, l'appareil. mais Ça je- vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Daniel Evenou. Eh ben, Oui, c'est moi. effectivement, oui, bien sûr. J'ai gagné Top Chef il y a 2 jours. Mais bon. Et en plus, elle a gagné contre Hélène Darroze, vous direz Chantal. Oui, Philippe Je vous Etchebest. entends très mal. Ah, mais c'est pas notre faute. Elle articule pas. Mettez... Ah si, j'articule. Ah, elle va dire ça. Alors Jean-Luc, vous savez pourquoi nous vous appelons? Parce qu'il y a une histoire de valise. Vous êtes au courant de la La valise? valise. Eh ben écoutez, j'étais en déplacement professionnel depuis plusieurs jours Ah. et j'ai pas pu écouter RTL et quel dommage parce que ça fait plusieurs fois que je vous écris soit pour la valise, soit pour vous proposer quelques énigmes. Oui. Et je suis mais je regrette mais c'est incroyable. Ah, vous Mais nous j'ai- proposez des énigmes. Donc vous aussi, vous faites partie de la famille là-dessous qui n'a encore pas compris le principe de l'émission. Vous avez des énigmes. Ça, c'est marrant, on peut les croiser. J'adore. Ah, je l'adore. Mais c'est pas grave. La vie ne fait que commencer. Vous avez quel âge? Oh, 92 ans. Quel âge? 59 ans. Oh là là, Un monsieur. gamin. Oh que oui. Un gamin, 59 ans. Écoutez, je vais rappeler tout ce qu'il y a dans la valise. Merci Laurent, merci Laurent. Eh ouais. Bah évidemment, c'est perdu pour vous. Vous aurez le droit à une montre RTL, hein, c'est déjà pas mal, évidemment. Mais bon, évidemment, vous auriez préféré obtenir, cher Jean-Luc, tout ce qu'il y a dans la valise. 1098 €, 2 places de cinéma pour le film de Daniel Auteuil, Amoureux de ma femme, l'album de François Hardy, personne d'autre, le tout nouveau coffret 45 ans des Nocturnes de Georges Lang, un week-end dans des magnifiques casinos et hôtels du groupe Partouche, une photo printer mini de Kodak, l'album de Doc Gynéco, 1000%, le livre de King Lee, Shirin-Yoku, l'art et la science du bain de forêt, 2 invitations pour le spectacle musical des Parisiennes aux Folies Bergères à partir du 24 mai et le nouveau CD qui vient de sortir des Parisiennes, le livre de Mathilda May, VO, une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la baffe d'escargot, le livre de Jacques Attali, Meurtre en toute intelligence, 2 billets pour les 24 heures du Mans et survol de la course en hélicoptère. Mais c'est dur ce que vous lui faites. Le à livre cet de homme. Jean-Michel Apathy, La liberté de ma mère. 2 places pour le film de Charlotte de Turckheim, Abdel et la comtesse. Et enfin, l'album d'Alain Chamfort, Le désordre des choses. Vous savez quoi? On va rien rajouter dans la valise. Plus ça serait trop là. Ah oui, franchement, parce Ah que ouais. là, j'en peux plus de la porter, cette valise. Hein? Surtout que les porteurs sont en grève. Mais vous êtes toujours là, monsieur? Oui, bien sûr. Mais vous ne pleurez pas. Non, mais c'est presque. J'ai une petite larme à l'œil déjà de vous entendre parce que franchement, c'est un grand plaisir de vous avoir au téléphone. Vous parlez de qui, là? Effectivement, la vie est ainsi. Vous parlez de moi ou de Laurent Oui. Ruquier? Laurent, je l'apprécie énormément pour son humour, pour ses créations théâtrales. Franchement, c'est un homme qui est très divers. Mais oui. Et moi, Mais oui. vous Moi m'appréciez aussi, je le pourquoi? Et moi, vous Écoutez, m'appréciez... pour votre dynamisme, votre sympathie, et puis on vous connaît tellement. Effectivement, vous nous avez beaucoup vous fait rire, et ben voilà. Bravo. Ah, c'est bien, moi j'aime bien quand les auditeurs font un petit mot sur chacun, comme Oui, ça. oui, oui, Bernard je trouve ça Mabille, vous très pouvez bien. dire un petit mot sur Bernard Mabille? Il fait partie de ces vieux meubles, quand on les ouvre, ça craque un peu, mais quel plaisir. Venez m'ouvrir, monsieur. Dommage. C'est un produit du tiroir. Stevie Boulet, alors Stevie? Ah, lui, c'est Ikea, lui. Ah oui, il n'y a pas longtemps, je l'ai démonté, je peux te dire. Oh non. Et Mais vous c'est pas avez, fait mis, vivre, vous avez mais mis bon. les vis dans le bon sens, hein, parce qu'autrement, ça tient pas debout. Hein. Elle est mignonne, merci. Chantal là-dessous, alors Chantal? Ah bah Chantal, l'humour à la Chantal, la froideur de Chantal, mais alors, un vrai plaisir sur scène. Hein. Christophe de Chavannes, un petit mot sur Christophe? Ah bah Christophe, c'est toute une histoire, on a pratiquement le même âge et tous les deux, moi j'adore ce personnage. Quoi. C'est quelqu'un- Je vois pas ce qui est drôle, est-ce qu'il y a un mec qui a le même âge que vous? Enfin, excusez-moi, il y a plein de gens parmi vous qui ont le même âge qu'un Non, autre. mais ça veut quoi. dire qu'il a triché, il a Oui, 68 mais ans. tout le alors. monde n'est pas connu comme vous aussi. C'est exact. Mais quel âge avez-vous, mon petit bonhomme? 59. Eh ben, j'ai 59 ans. Et voilà, on a le même. Vous pourriez nous dire un petit mot? Pourriez nous dire un petit mot sur l'hôtesse qui place les spectateurs? Mais non, il n'a encore rien dit sur Jean-Jacques Perroni. Ah oui, mince. Un petit mot sur Perroni. Ah, Perroni, c'est pareil, c'est un homme incontournable. Bon, effectivement, Oui. c'est quelqu'un, je le connais un petit peu moins, mais je l'entends très souvent dans l'émission. Mais hormis l'émission, c'est vrai que j'ai moins de références sur Mais Perroni. Mais Perroni, il y a excusez-moi, quand même aussi. qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Parce que je sens une espèce Mais là, moi, je travaille- je je sens travaille dans une âme de l'informatique. comédien, une âme de poète un peu Ah aussi. bon Qu'est-ce que vous faites dans la vie, pardonnez-moi? Dans Je l'informatique. travaille dans l'informatique. Ah, bah, ok. En tous les cas, tu es charmant. Vraiment, tu me plais beaucoup, Oui. oui. Et vous êtes au bureau, là? Non, vous avez une douceur. Vous êtes au bureau? Ouais.
Vous avez une voix en vous? Non, là, je suis à la maison. Je suis rentré de mission et je suis à la maison. Alors, je suis un petit peu en, Vous avez fait pipi en freelance. Vous avez fait pipi. Vous Pas êtes de rentré- mission, de mission. Ah, pardon. Christophe. Ouais, écoutez. excusez-moi, alors. Ah bah, d'ailleurs, tiens, il y a Stevie qui y va. Alors, il va vomir. Mais qu'est-ce que vous leur faites Mais qu'est-ce que vous leur faites C'est pipi ou popo? Allô, monsieur? Vous n'êtes Oui. pas tout seul ce soir, j'espère. Répondez non, répondez non. Méfiez-vous, elles peuvent débarquer. Allez, on vous embrasse en tout cas. Au revoir, monsieur. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Bernard Mabille, Chantal Latsou, Daniel Evenou, Christophe de Chavannes, Jean-Jacques Perroni et Stevie Boulet. Ah, il est revenu. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Stevie? Je sais pas, une aigreur. Non, mais il faut expliquer à nos auditeurs. On l'a vu partir là. Je me suis pas senti mal. Juste avant les infos. À fond d'arrière-train, il est parti. Ah, je sais pas, Il a traversé la salle là, et je sais pas, j'ai vu 1000 étoiles, je me suis pas senti très bien. Oh. Et voilà, je suis revenu. L'andropause. Non, mangé pas quelque vu. chose qui passe De mes pas, 33 peut-être. ans, non, quand même pas. Non, mais ça va mieux là maintenant. Ça va mieux, merci, j'ai retrouvé mes esprits. La bonne mine. Merci. Non, il est gris. Bah, c'est-à-dire par rapport à tous ceux qui l'entourent, c'est pas compliqué. Oh non, ça va, hein. Oh. Une question pour Sylvie Herbin qui habite Frénois-le-Grand, c'est dans l'Aisne. Et la question concerne un personnage célèbre, une personnalité historique, à qui on compare dans la presse Emmanuel Macron. On dit d'ailleurs qu'on peut voir Macron comme un disciple de ce penseur français libéral. Mais de qui s'agit-il? D'un animal. Un Souvent, philosophe, hein. un philosophe. Un libéral. Oui. Elle a dit un animal. Elle Non, pense à... est-ce que je peux changer de place, monsieur? Est-ce que je peux changer de place, s'il vous Un plaît? animal, mais non, c'est pas un Un animal. penseur, putain. Voltaire. Voltaire, non. Diderot. De quel siècle? Diderot, non. Bah, c'est à vous de poser les Les questions. Lumières. Est-ce que c'est le siècle des Lumières? Alors, on est effectivement au XVIIIe siècle et on se termine, si j'ose dire, au XIXe, puisque c'est quelqu'un qui nous a quittés en 1830. Un romancier, un homme politique, un intellectuel français. Et c'est vrai que dans la presse, régulièrement, on compare Emmanuel Macron, le président de la République, à ce penseur français libéral. On dit- Tristan Bernard. Pardon? Tristan Mais Bernard. Tristan Bernard, c'était là. pas un Rodin. penseur. C'est Diderot. Quoi? Rodin? Mais Rodin, c'est un c'est un sculpteur. sculpteur. Eh ben On oui, sait il pas, il Tristan réfléchissait Bernard. quand même. Non, c'est le penseur. Mais il a écrit de aussi Rodin. des livres. Ah, c'est quelqu'un qui a écrit quelques livres et un roman d'ailleurs qui a été adapté à l'écran il n'y a pas si longtemps. Il vivait avec sa mère. Pourquoi vous me demandez ça? Non, parce qu'on le compare Pour à savoir s'il Macron. était donc, gay. Oh. Laissez Oh, vous Brigitte. allez avoir des problèmes, vous. Oh. Vous allez avoir des Elle est problèmes. jolie, Brigitte. Ouais. Ah ouais. Été de l'Académie. Alors pardon, hein, moi je le dis quand même, pour ceux qui s'occupent quand même on va dire du look de la première dame, elle écarte un peu trop les jambes quand elle marche ou sur les photos. Je sais pas Ah, si vous trouvez? Ah oui, je sais pas. On a Elle a l'impression très qu'elle- jolies jambes. En général, c'est une qualité pour une femme, Laurent. Hein. Non, Oh, mais non, mais là, c'est vrai. Un on peu... a l'impression qu'elle a fait de la moto toute sa jeunesse. Enfin, j'aurais dit du cheval, moi, mais bon. Ah oui, ou du cheval. Ah, mais c'est vrai, vous avez Ouais, remarqué ouais, aussi. aussi, C'est un peu, trou ouais. qu'elle a peut-être entre les cuisses. Je parle pas. Non, non, je suis sérieuse. Vous savez, entre le genou et un peu au-dessus. Parce qu'elle est très très mince. C'est bien parce qu'on Un était trou parti en sur haut. un penseur et maintenant on parle Un du trou au trou de genou et un Brigitte. trou au mollet. Si tu veux être dans les Est-ce qu'il canons était des de trucs. l'académie, le gars? Pardon. Est-ce qu'il était de l'académie, le Quel penseur? gars? Le Le penseur. penseur. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Ah non, il n'était pas de l'Académie Il française. a une rue à Paris. Ah oui, il a sûrement. Alors, je vais vérifier. Dans mais- quel quartier? Ah ben ça, je sais pas. Et lorsque l'on fait référence à ce penseur, c'est pour dire que Macron s'en est inspiré en le lisant. Malarmé. En le lisant, il l'a sûrement lu, ça c'est certain. C'est Taine. Taine, non, Hippolyte Taine, c'est bien mon petit Bernard, mais ce n'est pas Hippolyte Taine. Merci. Je suis pas J'aime bien certain, Bernard, hein. pas certain qu'il ait une rue à Paris, pas certain. Ah, il n'est pas connu alors. Ah bah si, puisque dans toute la presse ces derniers temps, on nous dit Monsieur Macron est un disciple de ce penseur français libéral, né en 1767, mort en 1830. Et ça finit par A. Ça finit pas par A du tout. Ce serait-il pas Tocqueville? Tocqueville, non, mais c'est pas bête. C'est vrai que souvent on le compare aussi Bah oui, à c'est pas mal, Tocqueville. Surtout. Mais c'est quelqu'un qui a écrit de nombreux romans psychologiques sur le sentiment amoureux. Pas seulement, hein, évidemment, puisqu'il est aussi un penseur, un intellectuel, un homme politique. Ah, Eugène Sue. Eugène Sue, non. Un non. Français. Ah ouais, Oh putain, la vache. oui, ça fait 3 minutes qu'on le sait, Chantal. Son prénom est Blaise.
Son prénom n'est pas Blaise. Lafayette. Lafayette, non. Ce qui me gêne, Ah, si je vous donnais vraiment l'œuvre principale qu'on lui doit, qui a été adaptée au cinéma, peut-être vous trouveriez son nom. Peut-être vous pouvez nous dire qui a joué dans C'est le un film. prénom, voilà. Qui a joué dans le film? Allez, je vous aide. Pascal. C'est un prénom, son œuvre principale, son roman principal, c'est un simple prénom. Un prénom d'ailleurs qui n'est pas très à la mode. À l'époque, ça l'était. Et aujourd'hui, c'est pas un prénom facile à porter. Bernadette. Augustin. Augustin, non. Adolphe. Adolphe, oui, Jean-Jacques, effectivement, le roman s'appelle Adolphe. Ah, le roman, pardon. Ça aussi a été un film. Je crois que c'est Benoît Jacot qui a adapté ce film à l'écran. Et ça parle d'Hitler? Pas du tout. Oui, c'est ça. En 1700. Mais Miskina. qu'est-ce qu'elle est con? Non, là, Non. excuse-toi, là, excuse-toi. Non, dites rien, Daniel. Il s'agit de retrouver donc ce romancier, philosophe, Politicien. libéral, Qui a donc politicien. écrit une œuvre majeure qui s'appelle Adolphe, qui a été reprise au cinéma. Eh oui, Adolphe, effectivement, des éléments autobiographiques. Et c'était son amour pour Madame de Staël qu'il racontait dans C'est Adolphe. étonnant d'avoir un roman. Il a participé à la Révolution. Écoutez, oui, il a été engagé dans la Révolution. Il est bon en histoire, Il le était petit Cyril. républicain. Il a soutenu la commune. Il a soutenu le coup d'État du 18 Fructidor, si vous voulez en savoir plus. Le fameux. Voilà. Et puis celui du 18 Brumaire. L'huile voilà. de tournesol. Et puis il est devenu quand même le chef de l'opposition libérale sous le consulat dès 1800. Chénier. Ensuite, il a quitté la France pour la Suisse, l'Allemagne. Il s'est rallié à Napoléon pendant les 100 jours. Et il est revenu en politique sous la Restauration. Voilà, quand même. La restauration. Très actif. Restaurateur, alors McDonald's. Très actif. Bon, bah, c'est- Il avait le cul entre deux chaises. Vous ne connaissez que lui. Hein. T'as Oui, un qui après, tournait non, sa veste un peu régulièrement, Danton. non 300 € pour Sylvain Herbin dans moins de 30 secondes. C'est bien. Sieyès. Sieyès, c'est bien ça, monsieur. Vous essayez en tout cas, vous, Il monsieur essaye, Perroni. essaye. Ah, T'as l'air con. non. Périgord. Est-ce que Hitler aurait eu son prénom parce que cet homme a fait cette œuvre? Oh, ça, j'en sais rien. Là, Ah, mais c'est très important. Oui, mais c'était bien avant. Justement, c'est ce qu'est en train d'expliquer Christophe de Chavannes, je peux Chantal. partir. Ah oui, Laurent, Si on donne le prénom de quelqu'un en hommage à quelqu'un, c'est après, vous voyez, donc lui, c'est avant. Exactement. Est-ce que je peux partir? Est-ce que vous suivez, Chantal? On a hâte de savoir la réponse. Vous êtes un saint, Laurent. Ah oui, moi, j'ai hâte de me tirer, moi. Vous êtes un saint, Laurent. Ah oui, je suis... vous trouvez aussi Là, que je vous suis êtes un saint, un Laurent. saint. Est-ce que les... Benjamin Constant. Il s'agissait de Benjamin Constant. 300 € pour notre auditeur. Il n'était pas beaucoup. RTL. Une question. Les auditeurs face aux grosses têtes. Loïc est au téléphone. Bonjour Loïc. Bonjour Laurent. Vous avez 47 ans, vous êtes à Saint-Quentin dans l'Aisne et vous écoutez les grosses têtes régulièrement. Vous aimez ça? Oui, tout à fait. Depuis mon enfance, j'écoute les grosses têtes. Ça a commencé avec mes parents quand on bricolait ensemble. Et puis là, j'ai transmis aussi cette passion à mes enfants et à mon fils qui adore l'émission. Ah ben c'est gentil, c'est bien Loïc, C'est vous bien, faites c'est bien. du prosélytisme en faveur des grosses têtes. Familial. Et c'est familial en plus et c'est très bien. Vous avez peut-être même des chouchous, des favoris aujourd'hui parmi mes grosses têtes de ce vendredi. Ah, j'ai entendu qu'il y avait Chantal, donc tout à fait. Merci Chantal, Loïc. Oh, monsieur, me l'andouille. Christophe aussi, Christophe de Chavannes. Ah Bonjour, je n'ai Enfin, tout le monde. Enfin, il y a pas forcément un chouchou. Et moi, vous savez qui je suis? Oh, ça y est. Oh, c'est pas possible. Elle a gagné Top Chef. Daniel est venu. Et Daniel est venu et va repartir. Oui, tout à fait. Ah oui. Dites donc, vous. Non, je sais qui vous êtes, oui. Loïc, vous allez peut-être, vous en tout cas, vous en allez pour un hôtel magnifique, chic, bohème, directement situé sur une plage de sable fin. Où ça? À Saint-Cyprien. Les Bulles de Mer. C'est un nouvel hôtel que nous proposons à ça, nos c'est auditeurs. sympa. Les Bulles de Mer, c'est tout près de Perpignan. Une destination idéale pour allier bien-être et repos. 2 nuits pour 2 personnes dans une ambiance bleue Méditerranée avec un accès au spa. Allez voir sur le site internet de l'hôtel www.lesbullesdemer.com. Attention, qu'est-ce qu'il y a Stevie? Vous êtes encore un petit peu... Ça va. Ah, ben non, parce que Il vient de faire un petit beurre. je vois, je vois Bernard Mabie vous Ah caresser. oui, non, parce que je le trouve en... Ça va? Oui, ça va, merci. Oh, ben c'est bien encore il Bernard. prend soin de moi. En tout cas, il n'est pas contre l'euro. Hein. Ah, il a fait un rototo? Oh, il n'arrête pas. Alors Loïc, qu'est-ce que tu veux finalement? Alors, en fait, aujourd'hui, on a pour le médical, vraiment, on est chargé. On a 2 givrés et un type qui a envie de vomir. Donc, il reste 3 mecs à peu Loïc, il près veut debout si on gagner- pouvait continuer. Loïc veut gagner les Bulles de Mer sur la lagune À Saint-Cyprien. côté de Perpignan Voilà, et de la mer Poularde. Et Sur la Loïc, plage. pourquoi la mer Poularde? Parce que le Perpignan.
Ça va être un suicide collectif. Hein. Alors la mère Poulard. Je comprends pas, je comprends rien à ce qu'il dit. Moi, j'écoute ça dans la bagnole, je rentre dans un arbre. hein. Là, je suis en train de perdre mes nerfs, je sais pas Non, pourquoi. mais- Je vais bien, mais là, je suis en train de Dans partir en couille. l'oreille. Mais prendre la Gévamine. C'est parce que Daniel ne parle pas, elle hurle, donc j'ai mis du Kleenex. Ça fait une demi-heure que j'ai ça. Je suis au bout du rouleau, je vous dis, j'ai déchiré tous mes papiers. Voilà. Je vais foutre le camp. Pourquoi vous lui hurlez dans l'oreille à De Chavannes? Mais je lui hurle pas, il m'ignore. Ah non, pas du tout. J'aime Je pas les peux femmes de Chavannes. Ah, j'aime pas les femmes, là. On dirait le commissaire Juve des Je fois. préfère les hommes, De non? Chavannes. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a là de Chavannes? Tu devrais faire ton t'emmerde. coming out. Et vous verriez ses jambes. Qu'est-ce qu'il a? Elles sont très bouge. jolies. Non mais elle bouge, comme il est pas très haut. Il vaut mieux. Elle a raison. Moi, je pense, Daniel Evenou, je vais vous dire, là, vous avez raison, c'est d'attaquer quelqu'un sur le physique. Mais Ça, ça, vraiment, vous avez raison. Vous avez votre fauteuil un peu bas. Vous l'imaginiez plus grand, peut-être. Et toi, alors vas-y, relance le bordel, vas-y. Oh, bah, je fais mon métier, c'est moi, pas monsieur, possible. hein. C'est plus un métier, là. Hein. C'est vrai que tu es nerveux de Chavannes. Tu dois bouger dans le lit. Il y a des sans gens arrêt, qui non? bougent. Oh, le pauvre Loïc qui est tout seul, là. C'est Oui. pas lui, non? Oui, parlez à Loïc, je vous en supplie. Il est mieux là où il est. hein. Loïc, vous êtes toujours là? Je suis toujours là, Daniel. Je vais vous emmener aux États-Unis, Loïc. Oh, la vache. Mais non. C'est une image. Ah non, il s'arrête au... Et puis on dit pas la vache, on dit the cow quand c'est aux États-Unis. Il s'arrête aux bulles de Perpignan. Alors. Aïe, 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 aïe. C'est une image. C'est une expression. Putain, l'hôtel pensait qu'il allait partir avec l'auditeur à New York, quoi. J'en peux plus. C'est une question qui concerne l'Indiana aux États-Unis. Dans cet État, il y a eu quelque chose d'assez amusant qui s'est passé ces jours-ci. Les portes d'un camion se sont ouvertes et on a vu sur la chaussée les policiers tenter de rattraper des choses pour lesquelles les gens se battaient. On a des images sur Internet absolument incroyables. Mais qu'est-ce qui s'est échappé de ce camion sur une autoroute de l'Indiana aux États-Unis? Des petits poussins? Des petits poussins, oui, on voit souvent les gens se battre pour les petits poussins. Alors Des bananes. Quoi? Des bananes. Oui, dollars des bananes, c'est pareil. Vous avez dit quoi? Des dollars? Mais oui, tout simplement. Donc Oh. des billets verts, une pluie de dollars sur l'autoroute. Bonne réponse. Bravo Loïc. Merci, Laurent. Eh oui. Exprès, j'ai dit que c'était un camion et je n'ai pas précisé qu'il s'agissait en fait d'un un fourgon blindé dont, allez savoir pourquoi, les portes se sont ouvertes. C'était door was mercredi. open, it was- Et Jamais ça nous arrive, ça. des hein. centaines de milliers de dollars Hundreds of se sont thousands déversés sur la chaussée, We're on the streets. provoquant une euphorie générale. Everybody was laughing. Et on a pu voir sur la chaîne ABC des images des policiers qui tentaient de ABC channel, rattraper. some policemen who could and run after the fucking tickets and dollars, and when they lick my dick and suck my balls, they come. Vous avez invité Donald Trump? À la virée, là. Oh là là là. Ils ont pu garder l'argent. Alors écoutez, il And manque, listen to me. il manque it's, pour l'instant $600 000. Yeah, $600,000 C'est-à-dire que les gens ont quand même ramassé pas mal de billets. People is rich now. Where's the people? My people is rich. Et on demande aux personnes ayant ramassé l'argent de le rendre. De le rendre, sans Tiens, tu quoi parles. elles seront accusées de vol. Bah oui, ils vont sûrement les rendre, tiens. Ah, remarque, les billets sont peut-être marqués, attention. Les billets sont marqués. Les billets sont marqués. Oui, mais Les gens- les ah ouais. billets sont marqués, peu importe, parce que vous avez le temps très vite de les dépenser. Oh, Laurent, c'était aux États-Unis, aux rigolez pas avec ça, Ah tu oui. sais, les Américains. Oh, non. Les Américains. Admettons, admettons. Admettons. Ça arrive là, sur l'avenue du Général de Gaulle, avant que vous arriviez à RTL, il y a un fourgon blindé, paf, on ne sait pas pourquoi, les portes se s'ouvrent, les billets s'envolent. Ramasse. Vous ramassez, vous? Ah oui. Ah ouais, Moi, ouais. je prends même ma veste. Je donne des coups Ma dans la veste. gueule à ceux qui sont à côté de moi pour pas qu'ils en prennent. Je me goinfre, je me gave et je lui écrase la gueule à coups de tiag, le mec à côté. Et vous aussi, Stevie, hein? Ah bah oui, Et vous moi. criez, j'ai des gobillets, j'ai des gobillets. Ah ouais, moi, je ramasse, moi, c'est clair. Ah, bravo, bravo. Vous n'avez- Et vous, Chantal? Ah, je ramasse. Ah ouais, ouais. Et je dépense tout dans l'avenue. Oui, tout de suite, Tout de suite, chez tout de Mariano, suite. on va chez Bien Mariano. sûr. On achète tout, des parfums, Louis, des chez Louis, des robes. oui. Eh oui, et vous, Daniel, vous ramassez? Ah non, il a déjà trop pris. Mais le temps que je comprenne qu'ils sont libres et que c'est à moi, il y a d'autres personnes, dont ceux qui m'entourent, qui les auront pris. Loïc, en tout cas, vous partez là-bas, à Perpignan. Avec Daniel Evenou. Non. Mais quand même, vous partez avec la personne de votre choix, puisque c'est bah oui. pour 2 personnes, formule petit déjeuner, accès au spa. Il y a une Madame Codizère, Loïc. Accès au spa, c'est-à-dire qu'il a le droit de Compagne, oui, rentrer. tout à Une fait. compagne, comment elle s'appelle, votre compagne?
Angélique. Oh, quel beau prénom. Loïc et Angélique, on vous souhaite un joli séjour là-bas, aux Bulles de Mer. Une question pour Monsieur Robert Fargeau, qui habite Saint-Étienne-la-Varenne. Question littéraire, assez difficile, je dois dire, mais pour l'instant, il faut quand même rappeler que Jean-Jacques Perroni est en tête avec 3 bonnes réponses. Françoise Grudet risque de partir en Russie, à moins évidemment que Bernard Mabie ne rattrape Jean-Jacques. Je crois pas. Et que Greg Minens, évidemment, ait encore une chance. 2 bonnes réponses. Christophe de Chavannes, 1 bonne réponse. Désolé. Tous les autres, 0. Je suis désolé, Isabelle. Stevie, Chantal. Chateaubriand. Daniel. J'ai pas posé de question. Pourquoi vous dites Chateaubriand? Une question littéraire, j'essaye avant. Quoi. Bah, pas de chance, c'est pas le nom d'un auteur qu'il faut trouver, mais le nom d'un roman. Vous me direz, si vous avez le nom de l'auteur, ça vous aiderait, mais je vais pas vous donner le nom de cet écrivain qui fête cette année les 40 ans de son principal gros succès. Attention, il a écrit évidemment d'autres livres depuis, mais je vous demande le nom de cette œuvre littéraire, évidemment connue internationalement, écrite en 1978, qui fête donc ses 40 ans cette année. Un roman qui commence, on peut le dire, avec une femme qui s'appelle Jenny Fields, qui deviendra écrivain en même temps que son fils, alors qu'elle est infirmière dans un hôpital où temps de guerre oblige, beaucoup de militaires blessés sont soignés. Ça se passe à Boston en 1942, le sujet de ce livre, mais comment s'appelle-t-il? Le zèbre? 71, avez-vous dit? Non, 78. Pour Il y a que eu ça un fasse- film. Il y a eu un film avec Robin Williams. Ah, Ouais, et, Madame Will Doubtfire. Hunting. Pardon. Will Hunting. Will Non, c'est vrai. Hunting. Non, ou Jumanji. Ni l'un ni l'autre. Le cercle des poètes disparus. Le cercle des poètes disparus. ouais, Non. on va faire tous les films avec Robin Williams, donc. Le film date de 82 et donc le roman qui fête ses 40 ans de 70. Donc it's Le not pont de la good rivière Kwai. Oh, le pont de la C'est ça. rivière, quoi. Avec Robin Williams. Le Ça, pont Il y de avait la suite, Waterville. mon cul sur la commode aussi. Oh, ça va. C'était de Raoul Praxis. J'ai entendu. je l'ai lu et j'ai même vu le film. La trajectoire Morning Et à un quelque moment chose. donné, il y a un accident, est-ce qu'on peut en parler? Allez-y. Elle croque le sexe d'un homme. Exact. Et l'actrice, Ah, comment ça s'appelle? elle a des yeux qui tombent. Gisèle Lelouch. L'ex-femme de Jarre. Je peux pire. Rampling. Charlotte Rampling. C'est pas avec Charlotte Rampling? Non. Non. C'est Glenn Close qui joue effectivement La sublime Glenn Close. le rôle de la mère. Et ça a été un succès international, donc. Ah oui. Et le film fut américain, Et le donc. film fut américain. C'est une question assez facile au De fond. liaison Oui, fatale avec ou un Robin truc comme ça. Liaison fatale, non. Non. Et l'auteur est anglais. Américain. Marc Lévy. Nuit fauve. Oh, les Nuits Fauves, c'est Non. français, ça, Cyril Oui, c'est- Collard. Oui, Ah, j'ai vu. Et ça se passe À Boston. à Boston, dans un hôpital militaire. Tout n'est-ce ça, pas on l'a dit, oui. Oui, oui. oui, non, mais je. Le roman fut un best-seller international et un phénomène culturel, au point que 4 ans plus tard, effectivement, il a été porté à l'écran. 4 ans plus tard. Oui, puisque il a été créé en 78 Et le film 82, date donc. de 82, ça fait Combien 4 ans. de Ça fait mots 4 dans, ans, dans le oui, titre? Pardon Combien de mots dans le titre? Ça, c'est une bonne question, Chantal. Oui, je Chacun. suis assez fort. Combien y a-t-il de mots dans le titre? Parce que c'est vrai que les titres sont pas toujours aussi longs. Il y a quand même 4 mots dans le titre. Mais Là- c'est un film très célèbre également, j'imagine. Avec, Oui, le roman était aussi célèbre que le film. Ça a lancé Robin Williams. Oh non, Il était déjà connu. Oh, Il était déjà connu. Je pense que ça l'a Jeune. lancé, ça l'a aidé, oui, Oui, ça sûrement. l'a aidé. Et ouais. Glenn Close aussi, probablement, Oui, parce ah bah, qu'ils sont à peu sûrement, près la même ouais. génération. Hein, Et même le metteur en scène. Oui, c'est probablement. Le réalisateur. Même le dire faute. Alors, Et ça veut dire quelque chose, le titre? C'est- Oui, Ça ça, c'est raconte comme tous les l'histoire. titres, oui. Voilà. Non, parce qu'il y a des titres. Oui, il y a des titres. Oui, il y a des titres. Oui, il y a des titres. qui ne veulent pas dire grand-chose. oui. Mais il y a des titres qui veulent dire le résumé. Ça, oui. Ah, ce que ça veut il y a dire. eu un. Par exemple, Je vais en parler à mon cheval, il a le téléphone sous la queue. Et, par exemple, et le film, il a le même nom que le On roman. va essayer pour vous. hein. Si, Il a raison, il a raison. Il a raison. Oui, le le mais j'ai film, toujours tort. le film a le même titre que le roman. Ouais, non, oui, c'est oui. une bonne question. Vous voulez que je vous donne le nom de l'écrivain? Oui. Oui. Ah, évidemment, je vais vous le donner, puisqu'il reste 30 secondes, mais j'ai peur que ça aide Eh, trop. Ouais, mais là, il non. reste 25 Parce que maintenant si vous continuez. monsieur Fargeau, quand même, il espère 300 € si je vous donne le nom de l'écrivain. Donnez pas. Il est donnez mort. pas, donnez Un pas. écrivain non. américain. Armstrong. Ah, allez, je vais vous donner les initiales de son nom à l'écrivain. J.I. John John Irving. John Irving. John Irving. John Irving, Voilà. exact. eh oui. John Irving. Hier, On a trouvé la moitié de la question. Ah ben non, puisque c'est le titre du roman sur lequel porte la question. Oh, il y a un nom de fleur dedans. Pas du tout. De cœur.
pourtant on l'a trouvé, Johnny Irvine. Ah non, la question c'était sur les 40 ans de l'œuvre Vous pouvez littéraire. donner juste le premier mot, s'il vous plaît. Le. Oui, alors le deuxième. Le deuxième. Le dahlia noir. Vas-y, le deuxième. Alors, Le Monde. Ah, ben Le monde selon Garp. Eh oui, mais c'est trop tard, Chantal. Le Monde selon Garp, 300 € pour notre auditeur. Le Monde selon Garp. Une question pour Milagros Guevara, qui habite Écomois, dans la Sarthe. Que le dernier ferme la porte. Question qui nous permettra d'avoir Mme Guillemette Faure au téléphone dans un instant. Elle est auteure, journaliste au Monde et au magazine M du Monde. Et elle publie, Guillemette Faure, un livre qui s'appelle, le livre est publié chez Stock, Ça peut toujours servir. Pourquoi avons-nous du mal à jeter? À jeter. Bonne réponse de Daniel Evenou. Comment vous avez trouvé ça si rapidement? Parce que c'est tellement vrai. On n'arrive pas à jeter même des boîtes de conserve. Ça peut toujours servir, ou des pots de yaourt. Moi-même, j'ai du mal à acheter, je reconnais. On a du mal à jeter. Alors, il faudrait déménager souvent ou qu'il y ait le feu, quoi. Ah, c'est l'inverse que la dame veut dire, j'imagine. Ah ben on va Fort. l'interroger, Guillemette C'est Faure. l'inverse qu'elle veut dire. Bonjour, ça peut toujours servir. Pourquoi avons-nous du mal à jeter? Ça vient de paraître. Vous décortiquez cette dernière tendance. Alors la tendance, c'est quoi? C'est de garder ou de jeter? Les deux, c'est-à-dire que comme on veut pouvoir continuer à accumuler, quand on va voir ce qui se passe dans une déchetterie, on voit quand même que les gens arrivent à jeter. Mais ce qui est fascinant, c'est les choses qu'on garde. C'est-à-dire qu'on garde des choses qui ont absolument aucun usage. Ah oui, C'est-à-dire qu'on a tous chez nous un sac rempli de sacs, on a tous chez nous une télécommande qui ne sert à rien, on a tous un tiroir à chargeur, des clés dont on ne sait pas ce qu'elles ouvrent, on a tous des chaussures qu'on garde alors qu'elles font mal aux pieds en se disant que peut-être qu'elles vont arrêter de nous faire mal aux pieds. Enfin, on a... C'est drôle parce que tout est vrai là pour homme ou femme. Hein. Je pense aussi qu'on a du mal à accepter que quelque chose n'ait plus d'usage. Par exemple, on garde des cadenas dont on a perdu la clé, ou on garde des clés dont on a perdu le cadenas. C'est très drôle votre livre, vous avez raison. Nous avons du mal à jeter. Alors il y a un témoignage, puisque c'est grâce au magazine et au journal 20 minutes que j'ai trouvé tout un article vous concernant et surtout concernant ce livre. Il y a quelqu'un qui témoigne et qui dit « J'ai un Minitel ». Ben oui, il y a des gens qui ont gardé leur Minitel. Ça vaut de l'argent. Des calendriers qui datent de 1976 Collector. et des affiches de Robert Hue. C'est collector, ça. Il faut quand même le faire. Et ça, c'est vintage. Hein. Alors, quel conseil vous donnez pour bien faire le tri et bien se débarrasser de ce qu'on a de trop à la maison? Eh ben, c'est-à-dire commencer par faire l'inventaire et regarder ces choses qu'on a avec honnêteté. C'est-à-dire, au lieu de se dire, il suffirait de perdre 5 kilos pour arriver à rentrer dedans, il suffirait de remettre une vis, il suffirait de refaire l'ourlet. En fait, c'est-à-dire que accepter que, par exemple, l'équipement sportif qu'on garde en se disant qu'on va se remettre au sport, en fait, accepter de se regarder comme on est. Quand les gens ont fait tomber leur téléphone dans l'eau, ce qui arrive régulièrement, les toilettes. et ben la plupart des gens les gardent. Ah oui. Ah, je sais comment on les sait très bien répare. que le téléphone ne va pas décider de se rallumer pendant la nuit, mais il y a quelque chose que, comme on se dit qu'il y a eu des photos et des messages dedans, on a l'impression qu'en les gardant, on va un peu garder des photos et des messages. Daniel Evenou veut intervenir. Alors j'ai un truc pour les sécher. Eh bien, faut les mettre dans du riz. Les téléphones. Non, non. Et je crois que c'est une légende urbaine. Moi, je crois aussi. Une légende urbaine. Si c'est de l'eau douce, peut-être. Si c'est de l'eau salée, il est En tout mort. cas, moi, je l'ai suis tombé fait. dans une fontaine en arrière. Alors, on peut plus Avec dire mon à téléphone Eh portable. ben, le riz et était il a un marché. peu Vous mouillé. avez qu'à parler en même temps, les deux, là, si vous voulez. Oh, c'est Christophe qui donne des leçons. Ah, mais elle parle exactement en même temps. Ah, vous avez remarqué, hein? Mais en fait, c'est un peu comme les régimes. Les livres de rangement, les gens les prennent les uns après les autres en se disant cette méthode-là, cette fois-ci, ça va marcher. Ah. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut accepter qu'il y ait des choses qu'on aime bien pour des questions affectives, même si elles sont pas utiles. Par contre, des vieux tronçons de tuyaux d'aspirateur dont on n'a jamais compris l'usage, c'est peut-être plus la peine de les garder. Oui, je ne sais pas qui garde un vieux tronçon de tuyau d'aspirateur, Oh, cela dit. Si, hein. moi, Beaucoup plus de gens que vous ne croyez. Dans les caves et tout, t'entasse et bah, t'entasse. si. Moi, c'est Non, un il y a des gens merdier, qui ont moi, monté voilà. des boîtes, justement, des gens qui viennent ranger chez toi. Ah oui? Donc il n'y a pas d'affect. Mais Ouais. vous Il y a reprenez des les gens choses. qui viennent ranger chez Ouais, vous. c'est très Non, bien. pas chez moi, mais C'est c'est sûr, une ça amie qui a existe. monté une boîte comme ça. Qui c'est qui va venir Viens ranger dans ranger ta chez tête? En fait, il faut jeter sans savoir ce qu'on jette. Ah oui? Il faut essayer de jeter J'ai sans essayé, regarder. surtout les médicaments. Ah. Ah Oh, oui, merde. mais ça, les médicaments... On les peut-être jette pas- pas, on les ramène à la pharmacie. On aurait peut-être pas dû les jeter, les médicaments. Hein. Il faut jamais trier en présence de quelqu'un d'autre.
En tout cas, on conseille votre livre, Guillemette Fort. Le titre est un peu long, hein. C'est pas Le Monde selon Garp, mais quand même, ça peut toujours servir. Pourquoi avons-nous du mal à jeter? C'est chez Stock. Merci d'avoir gentiment répondu à nos questions. Attention, les dernières citations qui peuvent tout changer au classement des auditeurs représentés par les grosses têtes aujourd'hui. C'est pas tous les jours, on fait ça de temps en temps, une fois par mois, mais là, ça valait le coup hein, pour un voyage en Russie, des billets pour voir l'équipe de France jouer pendant la Coupe du Monde, un hôtel près de la Place Rouge, tout ça quand même, c'est pas mal. Pour l'instant, évidemment, Françoise Grudet, représentée par Jean-Jacques Perroni, à bon espoir. 3 bonnes réponses, mais Bernard Mabie n'est pas loin avec son auditeur Greg Minens. 2 bonnes réponses. Derrière, c'est Daniel Evenou, 1 point, et Christophe de Chavannes, 1 point. Chantal et Stevie ont 0, donc autant dire que pour l'instant, il y a peu de chances de rattraper les choses, mais on peut pas dire. Avec les citations, sait-on jamais, tout est toujours possible. La messe est dite. Une citation pour Norma Pedro, qui habite Roanne, qui a dit « Il y a des cimetières tellement tristes que ça donne pas envie de mourir. » Coluche. Non. Des proches. Giraudoux. Non. Posez des questions. Est-ce qu'il est français? Français. C'est quelqu'un qui est français. C'est une femme qui a dit ça? C'est une femme, merci. Que Jean-Jacques. humoriste, donc Une femme humoriste, actrice. Romanoff. Anne Romanoff, non. Est-ce que cette femme est déjà venue à votre oui, émission? oh oui. Valérie Lemercier. Muriel Robin. Muriel Robin, Valérie Lemercier. Valérie Mérès. Valérie Mérès, non. De Turckheim. Charlotte de Turckheim, non. Non, alors je dirais Michel Bernier. Et c'est Michel Bernier. Bonne réponse de Christophe de Chavannes qui remonte. Voilà, on va fêter ça, on va prendre des tapas avec Monsieur Barra. Eh oui, attention. Barra tapas. Voilà. Elle est bien. J'attends mon heure. Bien amené, bien amené. Tout le monde a oublié que vous représentiez Monsieur Barra, Mais Christophe. pas moi, monsieur. Oui. Une citation pour Jacques Harlet, qui habite Champ-Secret dans l'Orne, qui a dit « Le golf est un jeu qui prolonge sans raison la vie de certains de nos concitoyens les plus inutiles. » C'est américain. C'est américain. C'est oui. On américain. peut répéter ça? Bien sûr, le golf est un jeu qui prolonge Woody Allen. sans raison la vie de certains de nos concitoyens les plus inutiles. C'est un acteur. Pardon? Bob Hop. Bob Hop. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah, comment ça? Bah, Bernard, vous la connaissiez c'est vrai alors. qu'on reprend des couleurs. Il égalise, Vous égalité la entre connaissiez. Jean-Jacques Perroni et Bernard Mabille. Une citation pour Alain Briclair, qui habite Fèvres, en Moselle, qui a dit « Les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints Ah, c'est Raymond Barre. Pas Raymond Non, Barre. Raffarin. » Jean-Pierre Raffarin, bonne réponse de Bernard Mabille. Voilà une remontée Oh spectaculaire, là là mesdames, messieurs, là là. Bernard Mabille. J'en avais en train gardé de sous la prendre la pédale. tête. Baptiste Poulalion, qui habite Toulouse. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Avec Chantal, on est désespérés. On n'a pas le Moi, moral. je vais avoir des écreurs aussi. Bon, en même temps, il y avait rien pour nous aujourd'hui. hein. Comment ça, il y avait Oh, rien bah, vous pour avez vous tout servi pour Bernard et Jean. Oh, bah, tu plaisantes ou quoi Appelle-moi Madeleine. Qui a dit, plaisantes et ce sera pour Monsieur Poulalion de Toulouse, Coup de mémoire. les poètes comptent leurs pieds avec leurs doigts. Léo Ferré. C'est Léo Ferré, oui. Non, ce n'est pas Léo Ferré. Est-ce que c'est du style Léo Ferré, genre, c'est-à-dire un homme qui écrit, C'est un homme qui écrit, qui a chanté, beaucoup écrit, qui chante, qui n'a pas chanté, Qui est mort. qui est mort. Des Dans les dernières Apollinaire. Il est mort en 2000. Il a écrit des chansons. Je crois pas à ma des connaissance. poèmes. Des romans. Beaucoup de romans. Beaucoup. Il est très prolixe. Très prolixe. Frédéric Dard. Frédéric Dard, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni qui égalise. Alors là, c'est le duel au sommet. Oh là là. C'est bon, on arrête le massacre. Non. Une citation pour Johan Moukazambo qui habite Morlaix dans le Finistère. Morlaix. Non, touche pas, ça le met. Qui a dit Los Angeles, c'est 72 banlieues à la recherche d'une ville. Jean-Yann? Non. Johnny Woody Hallyday. Allen. Mais c'est pas bête, c'est vrai que Johnny Jean-Yann Hallyday. a travaillé beaucoup à Los Angeles, mais non. Est-ce que c'est un Français? Un Américain. Non, c'est quelqu'un qui vivait évidemment aux États-Unis. Qui est mort. Quelqu'un qui est mort en 67 à New York. Et qui était de Los Angeles, qui était californien ou qui était... C'est New York quelqu'un qui était né dans le New Jersey et qui vivait à New York. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, non. Un Une homme femme. Une femme, oui. Ah, la Garbo. Actrice. Une femme, non, pas Une actrice. femme auteur. Une femme auteur. Dorothy Johnson. Pardon. Dorothy Parker. Dorothy Parker. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Jean-Jacques qui fait gagner. Bravo Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques qui fait gagner son auditrice. Non, mais Madame- Dorothy Parker, fallait la connaître. Ah oui, Madame Grudet part en Russie, elle ou évidemment quelqu'un de sa famille. C'est pour 2 personnes entre le 24 et le 28 juin. Un voyage de 4 jours avec un match, le match France-Danemark, un hôtel proche de la Place Rouge, un pack cadeau supporter.
C'est RTL qui vous offre avec Cdiscount, c'est le nom de notre sponsor, Cdiscount. C'est RTL qui vous offre ce cadeau exceptionnel. Désolé pour les autres auditeurs représentés par Christophe de Chavannes, Daniel Evenou, Bernard Mabille et pire par Chantal Latsou et Stevie Boulet. Et Chantal, vous voulez dire un mot à votre auditeur? Oui, j'ai dit, excuse-moi de ne pas t'avoir fait gagner, mais je peux t'inviter au théâtre où je ne joue plus d'ailleurs, c'est madame. Décidément, ça ne s'arrange pas. Dans un instant, l'invité mystère. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, Dorothy Parker, par exemple? Je suis pas sûr. Pas sûr. T'es un homme, t'es un homme. Est-ce que c'est un homme, notre invité mystère? Je vais vous répondre, Chantal. Oui, c'est un homme et je vous le livre. Attention aux questions de mes camarades grosses têtes, c'est parti. Brun ou blond? Vous êtes plutôt un gars de la marine, vous, non? Vous aimez la mer? Pourquoi ça? Intuition féminine, mais non. Décidément, aujourd'hui. Alors vous dites pas du tout, vous n'aimez pas la mer véritablement? Pas spécialement. Vous n'aimez pas la nature d'une manière générale? Si, mais c'est pas, la mer n'est pas ma passion. D'accord. Vous préférez peut-être la montagne? Vous préférez la campagne? La montagne, j'aime beaucoup, oui. Vous êtes vous-même issu peut-être d'une région française où il y a quelques montagnes, genre Savoie par exemple? Est-ce que vous avez déjà escaladé une façade? C'est Chantal qui rêve. Est-ce que vous êtes parisien? Parisien à 100%. Parisien intramuros depuis combien de générations? Depuis pas mal de temps. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non. Des gens sont connus dans votre famille, à part vous? Non. Stevie propose Fabrice Eboué. Êtes-vous Fabrice Eboué? Non. Pas du tout. Voici un premier indice musical. C'est la chanteuse Camille qui chante Les Loups. Voilà un bon indice, un premier indice pour notre invité mystère, n'est-ce pas, invité mystère? Vous êtes breton alors? Ça rappelle un peu un fest-noz. Non, il est Paris. Est-ce que le mot loup est important dans la carrière du monsieur que nous avons mystérieux? En ligne. Oui, c'est le principe des indices en même temps. Oui, voyez. mais je pose la question si c'est celui-là. C'est bien, Putain, mais vous arrêtez de Christophe. me Le remettre en loup. place tout le temps, quand même. Vous êtes acteur? Vous avez écrit un livre? Ah, vous êtes écrivain. Ah oui, alors si vous avez écrit un livre avec le mot loup dedans... Pas mal. Bernard Mabille propose Jean-Loup Dabadi. C'est pas bête. Il y a loup dedans. Voici un deuxième indice. Les cigognes sont de retour sur les clochers des alentours, égayant de leurs ailes blanches les toits qui penchent, les vieux faubourgs. Les cigognes sont de retour avec le soleil des Ah, je connaissais pas cette chanteuse qui s'appelle Lina Margie. Vous non plus, hein, j'imagine, invité mystère. Mais vous avez compris l'indice. C'est les cigognes après les loups. Les cigognes après les loups. Bravo, Jean-Jacques Perroni. Vous êtes un auteur animalier? Non, pas du tout. Vous êtes un auteur, mais spécialisé. Oui, mais pas en animaux. Oui. Stevie propose Maxime Chatham. Êtes-vous Maxime Chatham? Non. Vous écrivez peut-être des livres pour enfants? Non plus. Voici un troisième indice. Non, mais... Ah, c'est une musique de film. Gardons cette musique un peu avec nous. On peut dire, invité mystère, que beaucoup de vos œuvres ont été portées à l'écran, grand ou petit écran. Combien, Ok, donc combien d'œuvres? Une douzaine. Une douzaine. Ah, mais c'est donc c'est un... Ah, vous avez un certain âge. Et visiblement, cette musique, ce sont des romans policiers, peut-être, alors? Chantal Latsou propose Patrick Besson. Êtes-vous Patrick Besson? Non. Alors que Stevie pense à Bernard Werber, il se dit tiens, après les loups, les cigognes, pourquoi pas les fourmis? C'est pas bête, Stevie. Est-ce que vous avez été joué par Jean Reno? Ah, bah oui. Ça, alors, c'est attends. bien, Bernard Mabille. Pas mal. On se rapproche, j'ai l'impression. Et Monsieur Perroni a identifié notre invité Il n'y a mystère. pas beaucoup de mecs qui font des romans policiers qui ont eu 12 films en Bravo France. Jean-Jacques. Bravo Christophe de Chavannes aussi. Vous avez identifié notre invité mystère. Stevie propose Jean
Ah, vous voulez dire Jean-Emmanuel. Éric Emmanuel Smith. Ah merde. Schmitt. Schmitt. Il faut que je traduise tout ce qu'il écrit, c'est pas facile. Hein. Oh là là. Il m'a écrit Jean-Éric Smith, ce qui veut dire Éric Emmanuel Schmitt. Chantal, il faut bien qu'on trouve quelque chose. Mais non, Ah réfléchissez pas. Bernard c'était pas- Mabie a identifié notre invité mystère, lui nous- aussi. Bravo Bernard. Ah, c'est juste le plus 3 grosses têtes sur 6. Ah, je sais qui c'est. meilleur. oh là, auteur je pour- rêve. Bougez pas. Oh bah non, je bouge pas. Non, j'écris, mais c'est pas ça. Oh bah non, c'est mal donné quand même. Oh là là, mais non, il a fait beaucoup plus de succès. Chantal Latsou, qui évidemment a bien entendu que notre invité mystère était un homme, propose Fred Vargas, qui est quand même une femme. Chantal. Oui, il y a des femmes qui s'appellent Fred, vous voyez, Ah ouais, c'est Chantal. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est une femme, oui. Là, c'est un genre comme ça, non Ah non, mais elle nous les aura Non, bah, toutes faites. Aujourd'hui, ça Là, va bien on a fort. quand même le plus grand auteur policier français. Là. Daniel Ah oui, Evenou oui. propose Jean-Claude Carrière. C'est pas si bête, mais vous n'êtes pas Jean-Claude Carrière. Je me tourne donc vers Bernard Mabille, vers Christophe de Chavannes et Jean-Jacques Perroni. Notre invité mystère, c'est Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger était bien notre invité mystère. Pendant que vous avez échappé, monsieur Granger, à la dernière proposition de Chantal Latsou, qui essayait de savoir qui pouvait être cet écrivain qui avait écrit des romans policiers, et elle était en train de m'écrire Georges Simenon. Ah, c'est pas vrai. Si, Spécialiste je vous de la jure. pipe. Non. Chantal- il faut la piquer maintenant. hein. Alors, évidemment, Jean-Christophe Granger nous arrive avec un nouveau livre, La Terre des Morts. On va en parler dans un instant. C'est toujours chez Albin Michel. Je dis toujours, vous avez toujours publié depuis le début chez Albin Toujours, Michel. oui, depuis le départ. Depuis le départ. Et c'est vrai que la plupart de vos gros succès ont été adaptés au cinéma. Alors, grâce aux indices, j'ai essayé d'aider mes camarades. On va commencer peut-être par la musique de film. C'est vrai que cette musique de film, tout de suite, nous a fait vivre l'ambiance des rivières pourpres, puisque c'est évidemment les rivières les pourpres. rivières C'est votre pourpres. plus gros succès au cinéma, les rivières pourpres. De Oui. loin, de loin, De très loin. international aussi. Et international. Et alors les loups Ah bah attendez, Le vol des cigognes, c'était le nom du premier roman. Il y a eu effectivement un peu plus tard, pas tout de suite, l'Empire, c'était l'Empire des L'Empire loups. des hein. loups. L'Empire oui. des loups, c'est ce qui vous a aidé, Christophe de Ouais. Chavannes, l'Empire des loups, les rivières pourpres, j'en ai parlé. On cite là les plus célèbres, les plus connus, les plus gros succès, ou est-ce que Ouais, vous c'est avez que- fait en fait, il a fait que des succès quand même, cet homme. hein. encore mieux et encore plus depuis? Le Passager, peut-être? Le passager, oui, Qui a été adapté pour la télévision, pour France 2. oui, et puis Lontano, mais plus récent, là, et puis maintenant La Terre des Morts, voilà. Alors, La Terre des Morts. On y vient, La Terre des Morts. Je ne l'ai pas lu encore, mais je l'ai entamé, comme on dit. Et je dois dire que ça donne envie dès le départ. Et je vais essayer de donner... Ça donne envie de pas aller plus loin, Ah c'est non, ça si, ça donne envie d'aller plus loin. Bah d'abord, Bernard, ça va vous plaire. Ça commence dans une boîte à striptease. Ah voyez-vous. ouais. Le Skunk. Le Skunk, c'est le nom de la boîte, évidemment. Où commence l'affaire? Une boîte de striptease, soi-disant branchée au 3e sous-sol d'un immeuble décrépit du 10e arrondissement. Marche, mur, sol, plafond, tout y était noir quand Stéphane Corso, c'est votre héros, c'est le flic qui va enquêter, à qui d'ailleurs n'est pas confié l'enquête tout de suite. Hein, Non. et il va la récupérer, cette enquête. Chef du groupe 1 de la brigade criminelle. Il avait plongé dans l'escalier. Un sourd vrombissement lui avait aussitôt vrillé l'estomac. Il avait pensé au métro. Pas du tout. Simple effet sonore à la David Lynch, histoire d'achever de vous oppresser. Et alors là, ce que j'aime, c'est les noms. Vous avez dû les récupérer au Crazy Horse Saloon, mais les noms des Ah, ils ont stripteaseuses. toujours des noms pas possibles. Ah ouais, c'est génial. Miss Velvet, Candy Moon, Gypsy la Rose, Mamselle Nitouche et Lova Doll. Il faut savoir que si cet enquêteur, évidemment, va dans cette boîte de striptease parisienne, le Skunk, c'est parce que 12 jours auparavant, le vendredi 17 juin 2016, et là je lis Jean-Christophe Granger, 12 jours auparavant, le vendredi 17 juin 2016, le cadavre d'une artiste du Skunk, Sophie Cérès, alias Nina Viss, 32 ans, avait été retrouvée aux abords de la déchetterie de la Poterne des Peupliers, près de la place d'Italie. Nue et ligotée avec ses sous-vêtements, la jeune femme avait été défigurée d'une manière horrible. Le tueur avait figé son visage sur un cri démesuré en incisant les commissures de ses lèvres jusqu'aux oreilles et en lui enfonçant une pierre au fond de la gorge pour maintenir la bouche largement ouverte. Alors, je vais vous dire un truc, j'habite à côté de la Poterne des Peupliers, j'ai jamais rien vu. hein. Faites pas le faux témoin, vous, là-bas. Et moi, je voudrais savoir, ça m'a toujours vraiment questionné,
comment un auteur de roman policier, et vous particulièrement, et sur ce qu'on vient d'entendre de Mais la ça bouche donne de envie de Laurent, lire la suite, hein. Bien sûr, mais comment est-ce que vous commencez par la fin? Est-ce que d'abord il y a des détails scabreux, on est toujours très étonné de voir les détails qu'un auteur policier comme ça, la pierre dans la bouche, tout ça, faut aller le chercher le truc quand même, c'est particulier. Donc est-ce que vous avez des pensées genre nocturnes, morbides par exemple, qui amènent ça, ou est-ce que quand vous commencez un roman comme celui-là, vous savez la fin? Et c'est en sachant la fin que vous voulez nous y emmener. Je me suis toujours posé la question en vous lisant, par exemple. Voilà. Moi, je l'ai souvent dit, je commence toujours par la fin. Ok. C'est-à-dire, avoir l'idée d'un roman policier, c'est avoir l'idée du tueur. Donc, Ah bah, je vais vous donner le nom. l'histoire est à l'envers, l'histoire est à l'envers, puisqu'on commence le plus loin possible de ce tueur, vers lequel on va s'approcher tout du long de l'enquête. Donc, en fait, quand je dis que j'ai une idée de roman, c'est j'ai une idée de dénouement, j'ai une idée de finale. Ok, super. Et après, je tricote mon histoire à l'envers pour évidemment égarer le plus possible. Vous êtes plus avancé que votre le héros, lecteur. parce que lui, Corso, il se trompe, hein, évidemment. Bah, c'est le plus dur dans un roman policier, parce que quand vous avez une piste à la page 50 et qu'il y a 500 pages, on se doute bien que c'est pas la bonne piste. Donc, il faut que ça soit crédible, il faut que ça soit prenant. Non, mais c'est alors pas- que on se doute bien que le vrai assassin va apparaître dans les dernières Moi, je pages. pense que c'est un des arts les plus difficiles en littérature, c'est l'art du roman policier. Ça s'appelle La Terre des Morts. C'est un best-seller assuré. Faut la À voir. lire pour l'été. Hein. Ça, alors là, vraiment, c'est le livre parfait pour les vacances. Jean-Christophe Granger, son nouveau roman chez Albin Michel, La Terre des Morts. Et je glisse le livre de Jean-Christophe Granger dans la valise RTL. Ah, ça, c'est un beau cadeau. hein. Merci d'être venu nous voir au Merci Grosses Têtes. beaucoup. Bon week-end sur RTL. Thank you.